Dia, Dia. C'est une chanson, Dia. Je vais faire comment? Voilà, c'est une chanson dédiée à notre petite soeur, notre bébé chéri, Kimora, qui nous a quittés. Déjà comme ça, 1 minute de silence. À l'honneur et à l'hommage de notre petite soeur Kimora, notre bébé, qui allait à l'école pour aller apprendre du savoir, pour aussi devenir une femme de main, bâtir sa vie, mais qui a été arrachée à la vie par un individu. Voilà. Donc je dois me décoiffer pour rendre un hommage à notre petite soeur. Partager le direct, c'est important. Ne garde pas ça pour toi. Partage le direct. Nous ne sommes pas nombreux là. Partage le direct pour que ça aille très loin. Parce qu'il faut s'adresser et trouver un coupable. Certains vont dire, oh, c'est la maman qui est coupable. Certains vont dire, c'est le policier, nanani, nanana. Certains vont dire, c'est le gendarme, autant pour moi. Mais, 1 minute de silence d'abord. Ok. Mes chers frères et sœurs, partagez le direct, c'est très important ce que je vais dire là. Partagez le direct. Vous savez, déjà à l'entrée, je vais dire à certaines personnes, moi je suis au Cameroun, hein. Je ne suis pas à l'étranger. Et même quand je suis à l'étranger, dans ma tête, mon cœur, mon esprit c'est au Cameroun. Donc moi, je n'ai pas choisi de vivre dehors. Je suis allé dehors chercher ce que je n'avais pas au Cameroun. Et j'ai pu avoir ce que je suis parti chercher. Donc je suis au Cameroun. Donc toi qui viens parfois dans mon direct là, tu viens dans mon inbox m'insulter. Nanani nanana. Oh, sale chien, sale bamileke, nanani nanana. Mais je ne refuse pas, je suis bamileke. Je suis fier de l'être, je suis camerounais. Donc les intimidations, ça ne me fait pas peur. Je suis au Cameroun avec le CED, la CEMIL, la GSO, tout ça, l'armée, la police. Je suis ici au Cameroun avec eux. Toi, tu es loin là-bas, aux États-Unis, en France, en Tunisie, en Italie, dans le pays des autres. Mais tu me menaces alors que celui que je critique matin, midi, soir, lui-même là, Paul Biya, il est là-bas à Yaoundé. Que je critique. Donc toi, ton Sissia là, ça ne passe pas. Ici là, c'est pour le changement. Banga Diaspora, c'est pour le changement. Donc ton intimidation, les petites paroles là, ça ne m'intimide pas. Parce que si elle va à la CEMIL là, si moi je vais à la CEMIL, ce n'est pas ma première fois que je vais là-bas. Donc si tu pourrais m'intimider, en tant que celui-là qui n'a jamais été là-bas, ça pourrait passer. On n'intimide pas quelqu'un qui connaît là bien un endroit. Je peux te dire comment ça se passe là-bas. Moi, je peux t'expliquer la porte de la CEMIL ou comment ça se passe quand tu arrives, ce qu'on fait, nanani, nanana. Tu comprends? Donc le Sissia là, que non, on va t'arrêter bientôt. Mais attendez mon frère, on t'a dit qu'un cadavre a peur du cercueil. Un cadavre n'a pas peur du cercueil. Je ne suis pas sur Facebook pour faire la comédie. Si tu es ici à Facebook là, pour venir croire que les gens vont jouer à la comédie et souvent sortir les matins quand ils ont un peu de l'audience pour vouloir détourner la vérité, tronquer la vérité comme certaines font là en insultant les gens. Que de sales crasseux, nanani, nanana. Non, je ne suis pas dedans, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas, mon frère. Eh, tu comprends bien? Le petit Sissia là, ça ne me prend pas. Je connais la CEMIL bien, je connais le CED bien. J'ai été là-bas. Donc ton petit Sissia que tu vas venir là me dire que non mon frère, on va te... Non, ça ne me prend pas. Si je suis en prison au Cameroun, je suis dans mon pays. Si je meurs au Cameroun, je suis dans mon pays. Et tu as choisi ton camp. Donc c'est mieux. Si c'est comme Banga Diaspora publie, ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Va à Vision 4. Si c'est comme Banga Diaspora publie, ça ne te plaît pas, va à Sia, tu dis ouais. Vous ne verrez jamais le commentaire de Banga Diaspora sur une page qui ne l'intéresse pas. Quand quelqu'un pour moi ne va pas avec moi là, je ne le gère même pas. Quand tu viens commenter là, ça veut dire que tu penses que je ne suis pas avec toi mon frère. Mon souhait, mon rêve, c'est que Paul Biya quitte de là. Si je me lève le matin au soir, je comprends que Paul Biya est parti. Je suis content, je vais boire la bière. Parce qu'il est la cause des malheurs. Tout ce qui arrive là, c'est monsieur Biya. C'est lui le problème du Cameroun. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux personnes. Voilà la dame gendarme là. La gendarme de Bafoussam qui a tiré sur quelqu'un qui donnait la vie. C'est-à-dire un élève médecin, un élève infirmier. Si on avait arrêté cette femme là, si on avait arrêté cette dame là, envoyée en prison,
C'est que le gendarme là est vivant à Boya. On devait l'interpeller, la population devait l'arrêter et faire confiance à la justice. Donc ça veut dire que c'est le laxisme de M. Biya et son gouvernement et sa justice qui poussent les gens à bout. C'est son laxisme, sa justice qui est lente. Voilà le cas Mirabel. Voilà notre sœur Mirabel qui nous a quittés. Et ses boulots sont là, dans les réseaux sociaux, avec des preuves tangibles. Même pour besoin d'enquête, on devait interpeller ces garçons, mettre même en garde à vue. Non, jamais pour apaiser les cœurs. Non. Au Cameroun, c'est le gros dos. C'est le gros dos. Voilà Ténor qui a fait l'accident. Il a saoulé, il a bu. Ça veut dire qu'il a bu. Il a fait l'accident. Une fille est morte. Il part en prison, il fait 2 mois, il sort. Demain, si on gère autrement, on va dire que wow, on va crier. Non. La justice doit jouer son rôle. Pour qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle les règlements des comptes. Pour qu'il n'y ait plus la justice populaire. Donc j'en veux à Yaoundé. C'est monsieur Biya le problème du Cameroun. Parce que si la justice faisait son travail, c'est que quand on interpelle un bandit, on ne brûle pas. C'est que quand on interpelle un bandit, les populations prennent le bandit lui-même pour aller remettre à la justice. Mais c'est parce que demain, le même monsieur qui a assassiné quelqu'un, il aura la promotion. Comme d'habitude. Où est la gendarme là? Elle est où? Où est la gendarme? Elle est où? On a oublié le futur homme qui pouvait un jour donner la vie aux gens. Qui est sorti fraîchement de l'école. Donner la vie. Il faut dire attention. Il faut faire attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un homme armé ne donne pas la vie. Il est là pour sauver la vie. Il sauve la vie. Il est là pour la protection des hommes, des biens. Il n'est pas là pour assassiner les gens. C'est clair, il faut qu'on dise comme ça aux gens. Le médecin lui donne la vie. Il fait accoucher des femmes. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes tous les êtres humains devant Dieu. Mais on a les différentes missions. Et les missions des uns et des autres se dépassent. Les missions des uns et des autres se dépassent. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu peux pas te permettre d'assassiner un infirmier parce que tu es homme en tenue. Peut-être que tu n'as même pas son niveau. Combien d'années à l'école? Mais tu es en liberté. Et quand ça se passe comme ça là, c'est normal qu'un jeune garçon comme ça là se comporte de la sorte. Personne ne veut ôter la vie à quelqu'un. Mais, il faut dire la vérité qu'on a des hommes en tenue zélés. On a des hommes en tenue zélés qui se croient tout permis parce qu'on est un homme en âme. Non, l'âme ne te donne pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Comme j'ai dit, comme dit les Papouas, il a dit les Papouas d'Indonésie. On ne pleure pas celui qui a endeuillé les gens. C'est-à-dire, on ne pleure pas quelqu'un qui a endeuillé les gens. Nous sommes en train de pleurer à cause de quelqu'un qui a assassiné une petite fille, une innocente. Je comprends, certains gens disent que nanani, nanana. Nous avons tous lu le communiqué là ensemble. Communiqué du gouvernement. J'ai lu le communiqué du gouvernement là. On n'a pas dit que le communiqué du gouverneur lui-même du sud-ouest. Du sud-ouest. Mais c'est une bavure. On n'a pas dit qu'on a vu la maman avec la voiture n'était pas immatriculée. Ce n'est pas une raison d'ôter la vie à quelqu'un. Ce n'est pas une raison d'ôter la vie à quelqu'un. Tu n'as aucun droit. Ça parce que la voiture de quelqu'un n'est pas immatriculée que tu dois tirer. Une arme, ce n'est pas pour blaguer. Ça tue. Et ça ne se dégaine pas n'importe comment. Ce n'est pas pour rien que même chez les Européens, même aux États-Unis, même en Asie, quand on veut t'arrêter, on fait tout et tout pour te prendre vivant. Ça veut dire que le travail est mal fait dans notre pays. Les hommes sont mal formés. Vous voyez dans une école de police, vous voyez des gens chanteurs. Matin Balangele, aïe oh, aïe oh. Quelqu'un qui est de passage. Quelqu'un qui est de passage. Donc ça veut dire que quoi? Il n'est pas le patron de la police toute la vie. Il est mortel. Mais voilà déjà comment on met à la tête des gens, comment lui, il est le roi de la police du Cameroun. Ça se voit où? Ça se fait comment? Comment c'est comme ça? Est-ce que c'est normal dans un pays, dans une école nationale de police, on chante à la langue maternelle,
en chantant, en encensant comme Dieu le patron de la police. Depuis quand? Mais c'est normal que celui qui sort de là se comporte textuellement comme ça. Là. C'est comme ça. C'est comme ça. Quel est ce pays? Jusqu'à quand? Les gens doivent mourir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La justice ne fait pas son travail. Apprenons à faire notre travail. Apprenons à réagir à temps. Pourquoi on n'ait plus ce genre de cas là? Pourquoi on n'ait plus ce genre de cas? Mais oui. Les gens m'ont dit non, on fait tout. Mais mon ami, ma chère amie, mon cher, tout est politique. Tout est politique. Surtout dans un endroit comme Boya, le nord-ouest, sud-ouest. Tout là-bas est politique. Tout là-bas est politisé. C'est clair. Et c'est ce qu'on nous a appris dans notre pays. Tout est politique. Tout est fait sur calcul. Tout est fait sur calcul. On connaît dans la suite. Oh, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On met les enquêtes. Les enquêtes vont suivre son cours. Après ça, on met dans les tiroirs. Terminé. Ouais, on va ouvrir une enquête. Jamais de suite. Combien d'enquêtes on a ouvert au Cameroun? Combien ont eu les suites? Les vrais problèmes. Surtout quand ça concerne un fonctionnaire. Un homme en tenue. Surtout quand ça concerne un fonctionnaire. Depuis quand on a eu la suite de ça? Où est la suite du sous-préfet qui a assassiné sa copine à Edea? Où est la suite de ça? Où est la suite du sous-préfet qui a assassiné sa copine à Edea? Et vous croyez que cette fille-là n'a pas de famille? On n'oublie jamais, mais on vit avec. On n'oublie jamais, mais on vit avec. Il faut faire attention. Certains gens m'ont trop parlé. Non, je suis désolé, je ne peux pas donner mon avis parce que, vous savez, quand dans deux camps, celui qui a endé et lui-même l'a endé, ça fait ce qu'on appelle en arabe kiff-kiff. Voilà. Ça fait mia fil mia. 100%. Donc, ça dit, tu as endé le peuple t'a toi-même endé. Ça veut dire qu'on ne juge plus, on ne parle plus. Vous voulez qu'on parle quoi? Vous voulez qu'on parle? Je devais donner mon avis. Mais quand j'ai appris que celui lui-même qui a endeuillé, lui-même, on l'a lui-même mis sous terre. Vous voulez que ça se passe comment? Est-ce que toi, quelqu'un m'a dit que non, c'est un fonctionnaire de... Mais attendez, donc parce que tu es fonctionnaire de police, tu es un homme en tenue, tu as le droit d'ôter la vie aux gens. Donc parce que toi, tu es Paul Biya, tu dois ôter la vie aux autres. Dans la vie normale, celui qui est vieux doit mourir avant le jeune. C'est normal, parce que toi, tu as vécu. C'est clair. Laissez-moi les affaires qu'on dit que c'est normal que si la mort arrive, une vraie personne qui a vécu doit protéger ses petits. Mais oui, qui te dit que tu dois ôter la vie aux gens parce que tu t'appelles Paul Biya. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut qu'on arrête. Et ça va continuer comme ça. Dans un secteur comme Boya Bamenda, tout là-bas est politique. D'abord, ils attendent un petit couac. Je suis désolé pour les francophones, vous voulez parler, vous les poules mouillées. Nous sommes les poules mouillées. L'homme francophone, c'est une poule mouillée. Tu peux défendre un anglophone. Ils savent se défendre. Donc enlevez vos bouches dans les affaires des anglophones. Enlevez vos bouches dans les affaires des anglophones. Que blogueur fait que on voit l'autre rester dans un village, à peine il y a la lumière là-bas, il n'y a même pas d'eau. C'est lui qui s'assoit, qui dit que je suis courageux, tu t'habilles en habit du RDPC. Tu parles bien, mais tu dis que tu critiques étant au Cameroun. Tu critiques vrai là. Critique vrai. On va te faire aussi visiter la cellule. Comme nous là, on doit te torturer. Critique vrai là. Même le fou peut insulter un ministre au Cameroun. Nous on était là-bas, on nous a tout expliqué comment ça se passe. Si tu veux, on peut te dire comment ça se passe. Et que non, rentrer ici au Cameroun, on va voir. Eh bien, regardez-moi ça. Si tu es courageux, va à Boya. Si tu es courageux, va dans les zones à Santa là-bas. Si tu es courageux, va dans le Lébi à Lem, tu fais la vidéo. Tu dis que me voici. C'est comme ça qu'on dit qu'on est courageux. Les petits marchands de rêve. Les faux courageux. Tu restes dans ton village, tu dis que je suis au Cameroun. Attendez, je peux me lever matin, midi, soir. Je lave tous les ministres là. Depuis les années, c'est comme ça. On est là. On nous a torturés, on nous a arrêtés, on nous a libérés. On est là, on continue. Même si c'est la prison, même dans 100 ans, on va que sortir un jour. Sauf si on nous ôte la vie.
Ah, ça soit les marchands d'illusions. Chacun vient venir dire que je suis activiste. Mais tu t'habilles en habit du RDPC. Mais attendez, mais mon ami, c'est très facile. C'est très facile même. C'est facile de s'habiller en habit du RDPC et critiquer, insulter Maurice Kamto. C'est facile. C'est la chose la plus facile, non? C'est la chose la plus facile. Mais je vais vous dire, chaque chose a une fin. C'est clair, il faut qu'on vous dise la vérité. Chaque chose a une fin. Et la fin est déjà là. Voilà. Même seulement les simples renouvellements de base du parti RDPC. Il y a la bagarre. Voilà les signes de la fin. Vous avez échoué. Vous avez échoué. C'est échoué, c'est fini. Kalas, kalas. Comme disent les Arabes. Kalas, kalas. C'est fini, c'est la fin. Il y a des signes qui ne mentent pas. Donc les gars, soyons prêts. Il faut seulement être prêts. On dit bien que la résistance, au départ je ne comprenais pas ce qui veut dire résistance. Non, fais attention. Quand on dit résistance, c'est trop long. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Et Maurice Kamto, là, il résiste. Ça fait presque 3 ans, il est tout résistant. Événement sur événement. L'autre jour, c'était le Zénith. Événement sur événement. Les grands événements toujours. Les grands événements. Les gens parlaient taliban, taliban. Mais les talibans, mais je ne connaissais pas ce qu'il veut dire taliban. Je me suis intéressé l'autre jour. C'est quand je savais qu'il y a les talibans en Afghanistan, mais je ne savais pas vrai. Parfois, il y a les mots que quelqu'un te donne, mais il te valorise même. Mais parce qu'il te déteste, il a la haine contre toi, il te traite de taliban. Mon ami, talibans, on a peur d'eux. Ils ont gagné une guerre contre tout le monde entier, les talibans. Parce qu'ils sont résistants. C'est une idéologie. Et il n'y a rien de dangereux quand tu as fait un homme qui est résistant. Tu peux être fort, tu peux avoir tout. Mais devant un homme résistant, déterminé, tu vas perdre le combat. Tu vas perdre le combat. Vous mélangez tout. Dans le tribalisme. Non, mon frère, non, tu pas dans ce jeu comment? Tu insultes ma tribu, je dois me défendre, c'est clair. On a vu l'autre là, celle-là aussi qui est là. Les gens mettent les tics. Quand chacun rentre au Cameroun, il s'assoit comme il s'assoit là, 1 an, 2 ans. On voit son vrai corps, on voit sa vraie morphologie. Chacun peut rester dehors. N'est pas qu'on est dehors, nous tous là, on change. Mais quand chacun rentre au Cameroun là, il montre sa vraie vie, il fait les lives même dans sa maison, on voit. Que chacun rentre au Cameroun, les gens s'asseyent, vraiment, les crasseurs comme ça là, tout ça, vous voyez même celles qui parlent même là, tu ne vois même pas, tu ne connais pas là où elle dort même. Tu ne connais pas là où chacun dort. C'est toi qui viens parler de ma tribu. Hein, mais c'est quoi là? Tu parles de ma tribu? Je n'ai pas fait certaines choses, mais voilà celle-là, qui tu t'assois, tu parles de ma tribu? Mais attendez, mais chaque tribu est sacrée, mais il y a les tribus encore plus sacrées. Faites attention. Et si un jour, vous allez remercier Papa Paul Biya, si il a fait le pack, ah bon? Vous sous-estimez les gens. Hein? On a dit comme ça aux Juifs. Hein? On a dit comme ça aux Juifs. Faites attention. Faites attention. Comme a dit le professeur Baïbek, chacun est tribal. Chaque être humain est tribaliste. Voilà, chaque être humain est tribaliste. Chaque être humain préfère son frère au départ, mais dans la justice. Mais vous préférez votre frère dans la médiocrité. Même s'il a fait ce qui est mauvais. Vous le préférez dans la médiocrité. Voilà les gens qui sont dans les pays des autres. Là où il n'y a jamais coupé de lumière. Il y a de l'eau. Il y a la lumière. Il y a tout là-bas. Les allocations familiales, vous avez. Les avantages, vous avez. Vous travaillez. Vous travaillez ce que... il n'y a pas de travail ici là. Ce qu'on fait là-bas en Europe, il y a ça ici. Hein. Mais vous quand même, vous osez quand même partir à l'extérieur. Mais vous traitez les gens de tribalistes, de peuples nomades. Voilà les gens que c'est toujours vous qui dites qu'ils ont l'argent. Depuis quand quelqu'un qui a l'argent est crasseux? Depuis quand quelqu'un qui a une belle maison? Attendez, mais c'est la manière que quelqu'un dit qu'on peut dire que celui-là est crasseux. Comment quelqu'un qui a une belle maison, une belle voiture, il a l'eau chez lui, il a son groupe électrogène, ça veut dire qu'il y a coupé de lumière, tout fonctionne normalement chez lui. Mais tu le traites de crasseux? Comment tu peux faire ça? Donc Simon qui a la NASA là est crasseux. Mais il faut parfois dire la vérité. Hein? Mais parfois des gens, mais je vois ces gens là, mon ami, je ne permets pas qu'on insulte ma tribu. Je ne permets pas ça, arrêtez-moi ça.
Et c'est ce que monsieur Biya a mis dehors, le tribalisme. Il ne se prononce jamais. Vous allez voir certaines personnes, non, pourquoi Maurice Kamto ne se prononce jamais quand ses frères... On a vu, Paul Biya l'a prononcé un jour. Quelqu'un m'a dit que c'est un président. Avant d'être président, c'est un être humain. On voit dans les pays, les grands pays plus grands que le Cameroun, parler du racisme, du tribalisme. Le chef d'État se lève. Mais oui, on voit en Éthiopie, les gens qui sont le pays de 100 millions d'habitants, on se lève pour taper la main sur la table. On voit les pays comme le Kenya, le chef d'État se lève. Le Cameroun vaut quoi devant le Kenya? Le Cameroun vaut quoi devant l'Éthiopie? Le Cameroun vaut quoi devant tous ces pays-là? Quelqu'un va vouloir dire que non, mais mon ami, le ballon ne conçut pas un pays. Le ballon ne conçut pas un pays. Alors, un pays comme ça, là, où vous supportez quelqu'un qui est en train de construire un stade depuis des années, et il vole même la chose d'un mort. Vous volez même la chose d'un mort. Vous partez voler le goal dans un stade. Vous pouvez aller mettre dans un stade que vous êtes en train de construire pour vous-même. Attendez-moi ça, arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Vous supportez même dans le faux. Le monde entier voit le défaut, mais vous supportez pour rien. Hein, c'est quoi ça même? Quel est même ce pays même? Toujours dans le faux. Toujours dans le faux. Hein? Toujours dans le faux. Et on parle des histoires qui n'ont pas de sens. Il dit que non. Que quoi? Que si la guerre commence, continuez à parler. C'est vous, non? On voit comment, quand quelqu'un commence à parler que si la guerre commence, je ne sais pas comment, quand on dit que quelqu'un a l'âme, l'homme qui a l'âme ne parle pas. Mais si tu es du côté qui a l'âme et tu cries fort, ça veut dire que tu as peur de l'adversaire qui n'a pas d'âme. Dans la vie, si tu vois quelqu'un qui est du côté où il y a l'âme, mais c'est lui qui dit que essaye, vois, essaye. L'homme qui a l'âme réagit. Et si l'homme qui n'a pas d'âme, avec la main nue, t'attaque jusqu'à tu réponds, ça veut dire que si vous allez au combat, il va te gagner. Parce que d'abord, le vrai combat est psychologique. Le vrai combat est psychologique. Cette fois-ci, vous avez trouvé garçon. Maurice Kamto est là, non? Vous avez trouvé garçon. Et n'importe quoi. Vous aimez les gens qui viennent après pour faire la comédie. La comédie. Non, non, vous savez que... Mon ami, non, 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 non. Non, non, non. Je n'ai pas peur de la mort, je m'en fous de la mort. Je suis désolé pour certaines personnes. On va venir insulter ta tribu, tu es là, tu regardes. Oh, non, mais ah bon? Ils sont très malins, ces gens. Ils sont très malins. Quand ils ont besoin de l'audience, ils vont vers Kamto. Ils viennent vers vous. Ils s'accrochent à vous. Le jour qui devient un peu populaire, vous voyez, ils sortent les vrais visages. Je connais comment ça se passe, non? On connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Vous allez voir que quelqu'un n'a pas aucune audience. Mais le jour qu'il va avoir l'audience, il part à côté du président Maurice Kamto. Il colle un peu à côté de lui. Il fait des choses. Il vient commencer à parler bien. Il fait semblant. Le jour qu'il a un peu l'audience, faites attention. Faites attention. On peut avoir l'audience, mais on ne vaut rien. On peut avoir l'audience, mais on est sur écoute. On peut avoir l'audience, on ne vaut rien. On est sur écoute. Voilà. Et sur Facebook, là, il y a beaucoup de comédiens. Moi, je ne suis pas ici pour faire la comédie à quelqu'un. Voilà. Celui qui n'est pas content, qui va à la CATV écouter le journal là-bas. Là où on chante bien, que Paul Biya va être Dieu, il est ceci, cela, ou bien à Vision 4. Ici, là, on parle de Mbanga. Et quand on dit Mbanga diaspora, ça veut dire que quoi? Ça te fait penser à qui? À la pyro de Mbanga. À la pyro de Mbanga. Le Cameroun, si c'est pour tous les Camerounais, il n'y a personne, enlevez ça dans votre tête là. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi là, moi particulièrement. Il n'y a pas un Camerounais qui me fait peur. Il n'y a pas, non, non, il n'y a pas. J'ai eu la chance que j'ai fait le tour du monde. Donc je n'ai pas fait le tour du monde pour que quelqu'un vienne me faire peur. Je préfère mourir. Je préfère mourir. Je suis entré dans l'ascenseur, les gens sortent parce que je suis un noir. Je suis dans le pays des autres. C'est-à-dire que tu entres dans un ascenseur, tu es au 62e niveau, tu descends jusqu'au lobby. Quand à chaque niveau, le matin, imaginez le matin, l'attroupement qu'il y a devant les ascenseurs. Tu es bien sapé. Au parking, tu as la plus belle voiture. Dans ton appartement, tous les sécurités te respectent. Parce que tu es un noir qui a l'habitude de les dépanner. On voit comment tu vis bien. Mais, tu prends à ton appartement, à ton immeuble, au 62e niveau, tu descends jusqu'en bas, jusqu'au parking, tu as le noir, tu es l'homme qui a le plus bon salaire même de l'appartement, de l'immeuble. Mais, tu te retrouves dans l'ascenseur, seul, du 62e au sous-sol. Toi seul. Parce qu'à chaque niveau, ça s'arrête. On sort.
Parce qu'on a vu un noir. Et toi, tu veux que moi, dans mon pays, le Cameroun, c'est là, où moi je suis né, moi je ne parle pas, j'ai peur, parce que j'ai peur de la prison. Mais dis donc, vous êtes malade. Je préfère être en prison, dans une prison, que d'être prisonnier de mon esprit. Je préfère être dans une prison, dans la prison, être libre dans mon esprit, que d'être prisonnier dans mon esprit, comme plusieurs bandes de cons qui passent le temps parfois là, à marcher là. Non, tu dis, ne veux pas moi les problèmes. Tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Un homme, c'est celui-là qui sait se défendre. Un homme qui ne sait pas se défendre n'est pas un homme. C'est un demi-homme. Ça veut dire qu'il peut donner son derrière. Et il faut fuir ce genre de personnes-là. Les anglophones savent se défendre. Ils vous montrent. Ne vous mêlez plus de leurs problèmes. Les anglophones savent se défendre. Est-ce qu'ils vous ont appelé au secours? Quand les gars font les choses, est-ce qu'ils vous appellent? Pourquoi vous vous mêlez? Que non, ils ne vous appellent pas. Indigne-toi, terminé. Mais regardez seulement les anglophones. Eux, ils savent se défendre. C'est un peu comme le noir américain. Ne te mêle pas de son problème. Parce que lui, il sait se défendre. Tu as l'avion, maintenant c'est le noir américain quelque part. Il se laisse aller. Il est capable de mourir même avec... Même si vous êtes 10 là. Il est capable de mourir même avec 2 d'abord. On a vu ça, on a vu. Dans les pays. Un peu partout là-bas. Comment un noir américain part, on croit que c'est un Africain. La bagarre commence, tu veux voir. Ils sont 2, mais contre 20 personnes. Donc avant que la police n'arrive, qu'ils sont là détruits partout. Vous allez voir, chacun peut prendre sa caméra, nanani, nanana, vraiment, la crise là fait que, oh, non, oui, il faut s'indigner, chacun peut parler, mais ne faites pas, vous ne pouvez pas défendre les anglophones, parce que eux là, ils savent se défendre. Ils savent se défendre. Si quelqu'un va déjà en guerre avec toi, ou bien tu pars en guerre contre quelqu'un, en croyant que tu vas le tuer en un jour, mais toi-même tu as les morts de ton côté. Mais c'est toi qui es derrière une caméra chaque jour qui va venir, tu vas venir leur dire même quoi? Tu vas venir leur dire quoi? Vous avez vu ce qu'ils ont fait, non? Ils ont réagi à leur manière. Ils ont réagi. Ils ont réagi. Mais vous allez voir les gens, oui, quelque chose se passe à Boya. Mais d'ailleurs, tu viens en vouloir aux autres. Voilà une petite fille qui est morte. Indigne-toi. La communication est importante. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour parler en public. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour écrire. Pour que les gens lisent. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui cherchent les experts. Là, je m'adresse à toi, ma soeur, ma joie. On voit vos visages chaque jour. C'est parce que c'est dans le cœur. On vous a dit que non, le pays là c'est pour vous, le Cameroun c'est pour vous. Non, non, sur le Cameroun, il faut défendre absolument le frère du village, même pour rien. Même pour les fausses choses, il faut défendre. On n'est pas obligé de lire les commentaires des autres pour donner son avis. C'est ça la vie. C'est parce que vous lisez les commentaires des autres. Non. Mon ami, la vie, il y a le parti au pouvoir, il y a les opposants. L'opposition veut prendre la place de l'autre. Et tu n'es pas obligé, pour donner ton avis, t'intéresser. Le problème avec vous, c'est que vous tombez dans le piège. Et le piège que l'opposition aime. Et m'adresser à vous, certaines personnes-là, les soi-disant blogueuses qui sortent de les gangs, on voit le vrai visage. Voilà les gens qui disent qu'ils sont conseillers matrimoniales. Donc, conseiller matrimonial, s'assoit. S'assoit. Donc, moi, je ne suis pas conseiller en quelqu'un. Je ne conseille moi rien. Moi, ça sort comme ça sort. Je ne suis pas pour donner la leçon à quelqu'un. J'ai mon camp, je veux le changement, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je veux le changement. Et je fais dans le social. C'est tout. Voilà, conseiller matrimonial. Quelqu'un qui doit être neutre. Pourquoi? Parce que même parmi tes malades, tu as les gens que tu insultes là. Donc voilà les gens. Donc tu as dit, moi là demain, tu es conseiller matrimonial. Tu as incité ma tribu. Donc je vais porter ma femme, envoyer chez toi pour te faire la recette. Tu es malade toi. Tu es malade. C'est parce que quoi? Vous croyez qu'on supporte le frère du village même dans le faux. Vous lisez les publications des autres. Et comme les autres s'identifient à la tribu là que vous détestez, qui vous combat, la vie c'est comme ça. Vous pouvez être 10 enfants. Tu prends la chose du père. 8 autres ne parlent pas. Mais une seule personne sort de là, il dit que là, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ça le Cameroun. Les gens ont dit que eux là, ils vont mettre les yeux sur ça comme ça, jusqu'à la fin. Les autres ne s'intéressent pas trop. Les autres même s'intéressent, mais ils n'ont pas le courage de parler. Il faut que vous compreniez ça bien.
Simplement, Majouaï, tu es une star. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment mes condoléances. La famille attistée. Tu mets la photo. Vous n'avez aucune communication. Après, on m'a dit qu'elle a la licence. Vous, quand vous êtes ici, si c'est pour aller à l'école, mais tu as eu calé le oui, sur non, ça. Si c'est pour aller à l'école pour venir publier les caca comme ça là. Elle dit que voilà une artiste qui chante, les gens ont dansé. Peut-être même la maman de la fille a dansé. Même le papa de la fille a dansé. Et on va dire que je suis une personne publique. Vous faites ces publications qui ne concernent à rien. Elle dit que tu mets que la photo de celui qui a endeuillé. Donc tu mets la photo de celui qui a endeuillé. Même s'il faut rendre hommage aux deux personnes. Mais il y a pour celles qui choquent plus. Parce que l'autre a vécu déjà. L'autre a déjà vécu plus de 20 ans sur terre. On pleure la mort d'un bébé. On pleure la mort d'un enfant. Pas un bébé, était plus un bébé, était un enfant. On pleure la mort d'un enfant, qu'un adulte. Parce que l'enfant est innocent. L'enfant n'a jamais tué une mouche. L'enfant n'a jamais blessé. Il y a les gens à 20 ans qui sont là condamnés à mort. Il y a les gens à 20 ans qui ont déjà tué 10 personnes. C'est pas parce que c'est ton frère ou bien parce que c'est un homme en tenue que tu penses que non, c'est son deuil qui est plus important. Mais non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Apprenez à avoir un peu du tact. Apprenez à laisser l'émotion de côté. Parce que moi, je n'accepte pas que l'émotion est nègre. Non, 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 c'est les mots que le blanc a fait. C'est pas tout le monde qui est émotif. Laissez l'émotion de côté. Utilisez votre ting-tang là, votre cerveau là. Les deux côtés, la petite fille est morte. Qui a tué la petite fille? Même si l'autre était en mission. Qui a tué la petite fille? C'est le gendarme. C'est-à-dire quoi? Les deux sont morts. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est moi à ta place, Majouaï, je prends mon téléphone. Vraiment, le Cameroun vient de perdre un ange. Kimora. Voilà. Repose en paix. Mon cher frère, vraiment, ton erreur t'a amené à la tombe. Ton erreur. Mais vous cherchez le moins cher. Ceux qui n'étaient même pas là, les autres sont dans les coins. Ils sont de l'opposition, ils se défendent. L'opposition profite d'une occasion. Comme les Marine Le Pen en France. Elle profite de l'occasion de Macron pour tirer. L'autre, on l'appelle qui là? L'autre politicien ici là. Chacun tire l'éponge de son côté. Mais vous dites que vous êtes neutre, vous ne faites pas la politique. Mais vos publications sont politiques. Vos publications sont politiques. Vous avez le parti pris. Ou bien tu mettais même la photo de la petite fille. Parce que quand il y a deux meurtres, on pleure plus celui qu'on a assassiné. On pleure plus la victime. On pleure plus celui qu'on a assassiné. Parfois on ignore même celui qui a endeuillé. Parfois on l'ignore. C'est clair. Pas parce que ton honneur pouvait faire, on embrase tout le pays. Dans un vrai pays comme ça, là, on profite de ça, le régime qui tombe. Dans un vrai pays, à cause de la mort de ce bébé-là, de cet enfant innocente, le pays tombe. Mais comme nous sommes dans un pays où l'arrogance a pris le dessus, c'est quand ça arrive comme ça qu'on va ouvrir les enquêtes. Mais les deux sont déjà morts. Les deux sont déjà morts. Les deux sont morts. C'est la même chose comme à Bafoussam. La gendarme là, qui a tué, elle est où? On ne parle plus de ça. Alors qu'on doit nous montrer la lumière. Les gens n'oublient pas. Les gens n'oublient pas. Les gens n'oublient pas. Nous voyons des enquêtes impossibles ici dehors. Comment quelqu'un a fait l'accident, un pilote a fait l'accident. L'avion a craché. Lui, il est sorti vivant. Mais dans l'avion là, il y a le père de l'un des enfants, l'un des passagers qui n'oublie pas. Enseignant à l'université. Le gars commence à fabriquer des bombes. Parce que c'était un chimiste. Il fabrique les enveloppes piégées. Il envoie. Il commence à localiser le pilote là. Jusqu'à ce qu'il a trouvé l'adresse du pilote. Il a assassiné le pilote là. Quand l'État
ne fait plus son boulot, quand la justice n'est plus là, les gens utilisent les moyens de bord. Donc c'est pourquoi si moi, mon fils, un jour, est la cause du malheur de quelqu'un, je dois faire l'effort. Je préfère que je vais, on me tue à la place de mon enfant. Parce que moi, j'ai déjà vécu. Mais ce n'est pas ça votre cas. Pour vous là, il y a les morts qui sont banales. Et quand demain on m'a dit que mais pourquoi c'est les mêmes gens, on m'a dit qu'ils sont tribalistes. Pourquoi c'est toujours vous les mêmes personnes? Mais demain quelqu'un va dire que non, je supporte comme toi. Vous allez dire que non, le frère du village, mais vous-même vous supportez le frère du village. Ça se voit. On voit les copos qui ont fréquenté en Mbanga bien, dans une ville cosmopolite, tout ça, on les met bien. Et quand son père était souverain, je en Mbanga. Mais on voit les publications, tout ça, ces gens-là, nanani, nanana, tout ça. Vous voyez? Vous voyez, parce qu'on vous a mis dans la tête que non, le pays là, attendez, si le pays s'y change, on va vivre toujours. Le pays s'y va changer et les gens vont vivre. Et chacun sera mieux. C'est ça un pays. C'est ça qu'on appelle le vrai pays. Le changement, c'est ça. Chacun va profiter. La route va passer dans le village de tout un chacun. Les artistes vont vivre bien. Je suis désolé, je n'aime pas voir, mais j'ai vu ton physique. Tu viens pleurer pourquoi? Moi, je ne pleure pas. Est-ce qu'on doit pleurer? Pourquoi tu as besoin de pleurer? Vous faites des publications, vous assumez. Tu pleures là, on voit un peu la laideur un peu sortie, tout ça. C'est pas normal. Comment est-ce que tu dois pleurer? J'ai même vu la photo, je dis que mais est-ce que ça c'est Major Aïe même? Mais comment tu pleures quoi là? Une artiste, non, quand même, pleure dans ton coin. Reste calme. Il n'a pas besoin. Tu peux écrire là, tu peux tweeter, tu peux faire une publication, un post. Vraiment, je m'excuse pour cette publication. Je retire mon post terminé. Pas de dire que c'était moi, ce n'était pas moi. Vous êtes toujours en train de dire que ce n'était pas moi. C'était qui? Qui demande de publier? Si ce n'est pas toi. Vous croyez que les gens sont les dieux même là? Qui demande de publier? Qui demande de publier? C'est ta page. Ça veut dire que c'est la page Major Aïe, l'artiste Major Aïe. Ça veut dire que quoi? Pour une situation pareille, vous croyez que les gens sont idiots? Je pense que tu as la licence ou c'est quoi? Donc tu penses que tu peux, quelqu'un peut aller publier à ta place, tu n'es pas au courant? Arrêtez ça quand même. La même procédure que tu as utilisée là, la même procédure, tu demandes les excuses, tu passes sur ça. Mais moi là, j'ai là pris ma décision. Je vois là certaines personnes, je zappe, parce que ça ne m'intéresse plus. Le Cameroun est plus au moment là où on vient blaguer. Mais il faut comprendre qu'il y a certains Camerounais. J'explique juste parce qu'il y a des gens devant moi qui sont en train de me suivre là. Et écoutez-moi bien, le Cameroun là a arrêté de suivre certaines personnes. C'est des comédiens tous. C'est des comédiens. Beaucoup là, c'est des comédiens. Dans les têtes là, ils préfèrent que ça reste comme ça. Pour rien, hein. Pour rien. La méchanceté pour rien. Ils vont accepter qui alors? Ils n'ont fait tel là, oh, on ne veut pas que tel vienne au pouvoir. On ne veut pas que tel. Vous, c'est qui? Vous-même, on vous a donné. Est-ce qu'un jour, quand on remettait le pouvoir à M. Biala, est-ce qu'il était. On vous a dit qu'il était parti aux élections? On lui a donné. Mais dans le multipartisme arrivé. Mais attendez, mais oh, il doit quitter aussi un jour. Il doit quitter, détrompez-vous. Ce n'est pas votre pays, vous seul. Il faut qu'on vous dise ça. Pas votre pays, vous seul là. Parce qu'il y a l'autre qui dit que non, il a dit que pardon, ne faites rien. Vous allez faire quoi? Comme j'ai dit là. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? On a dit comme ça aux Israéliens là. Les Israéliens là. On les a maltraités, on les a torturés. Ils sont partis se recaser, ils ont fait le retrait. Faites attention. Faites attention. Que non, c'est vous qui avez construit partout. Vraiment, qui vous a dit ça? Le paresseux demeure paresseux. Même si tu donnes les milliards. Il y a des familles ici dehors. Le grand frère multimillionnaire. Il appelle ses petits frères chaque année. Il donne 10 millions à chacun. Ici au Cameroun, les familles que je connais. L'autre prend les 10 millions là. Il commence une activité. Il part en boîte chaque jour. L'argent finit. Après un an encore, on l'appelle. Vraiment, le bénéfice, c'est comment pour les 10 millions là? Vraiment, grand frère. Il y a des familles ici comme ça là. Je connais une famille au Cameroun. Le père est mort laissant les immeubles. Mais d'autres sont les clochards là. Partout. Partout. Ils commandent les bières. Ça veut dire que c'est des paresseux. Le père était travailleur. Le travailleur va toujours travailler. C'est-à-dire quoi? Le travailleur, c'est celui-là qui t'abandonne tout ce qu'il a. Il va ailleurs, il devient encore plus fort. Plus fort que ce que tu croyais que c'était fini là. Il te montre encore le miracle. C'est ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Le paresseux, donne-lui tout ce que tu vas lui donner là. Il ne fera rien de ça. Je prends un exemple, quand je quittais Mbanga pour venir m'installer à Douala, ma femme dit que, hey, vraiment chérie, on va laisser tout ce qu'on est ici là.
Mais je suis venu à Douala, j'ai eu tout, j'ai encore eu plus que ce que j'avais en Banga. Ça veut dire que si je quitte encore, je vais ailleurs. J'aurai encore ce que... Si je décide d'aller m'installer ailleurs. Et faites attention quand les gens rentrent là où vous avez demandé qu'ils rentrent là. Ils deviennent plus dangereux. Il faut être content de vivre avec son ennemi. Que de le repousser. Parce que si vous le repoussez là, ils vont faire bloc chez eux. Ils deviennent une arme. Comme les Israéliens. Tu as vu, non? Quand on touche un Israélien, ça dit que c'est 10 de ce pays-là qui vont tomber. C'est les êtres humains les plus... C'est les êtres humains les plus évités du monde. Les Juifs, on les évite. Parce qu'on a peur des représailles. Parce qu'on les a repoussés. On les faisait du mal, on les a repoussés. Ils sont allés se concentrer dans leur coin. Ils ont développé tout. Aujourd'hui, ils sont les plus grands. Ils sont les plus grands. Les gens qui étaient marginalisés, stigmatisés, méprisés, insultés. Aujourd'hui, sont les plus convoités. Les plus désirés. Vous voyez, les gens viennent s'asseoir là, toujours en train d'avancer les paroles. Nanani, nanana. Vous croyez que c'est tout le monde qui va se taire pour voir ça? Pour voir ça? Les gens que tu insultes là, en Europe là où ils sont là, tu peux les parler fort. Il faut dire la vérité. En Europe là où tu es là, est-ce que tu peux les parler? La tribu que tu insultes matin, midi, soir, est-ce que si tu vas aux États-Unis, est-ce que si tu vas en France, est-ce que si tu vas en Asie, tu peux les parler? Tu peux les parler? La méchanceté, la jalousie, la haine, qu'est-ce que ça vous a fait? C'est toi qui traites les gens de crasseux. Mets tes soeurs coups après eux. Toi-même, tu cours après ces gens. C'est toi qui insultes les gens crasseux. Mais tes frères épousent leurs soeurs. Et vous êtes même où là même? Vous êtes dans un film. Hein? Je crois que le fait d'avoir vécu longtemps dehors là, vous ne connaissez pas la réalité du Cameroun. Hein? Au Cameroun, on ne connaît pas vos histoires là. Hein? Je vous dis bien ça. C'est le monde de Facebook qui est au courant de ça. Et au Cameroun, là, je ne suis pas sûr que il y a 2 millions connectés dans les réseaux sociaux. Les Camerounais là, ils ne sont pas dans vos histoires là. Chaque jour là, on voit les couples. Le mari est Bamileke, la femme est Betty. Ils ont les 5 enfants. Le mari est Ben Skinner, la femme vend ses arachides. Le mari est Ben Skinner. Ils ne sont pas au courant de vos affaires là. Il y a les couples où le mari est Sieur, Betty. Ils sont partout là. Ils sont partout. Mais voilà les gens qui disent, qui veulent donner la leçon aux gens, mais ce sont eux qui viennent montrer le visage. C'est la méchanceté. C'est la jalousie. Pourquoi détester les gens comme ça pour rien? Tout parce qu'ils ont regardé le fauteuil présidentiel, mais le fauteuil présidentiel n'appartient pas à votre père. Ce n'était pas pour votre grand-père. Le fauteuil présidentiel du Cameroun, c'était Aïdjo d'abord. Et avant Aïdjo, on avait d'abord le Cameroun fédéral. On avait le Cameroun fédéral, le Cameroun occidental. Hein? C'était un État fédéral. On avait de l'autre côté Django Foncha. Et de l'autre côté, on avait qui là? C'est monsieur Mbida, je pense bien. S'il vous plaît, donnez-moi le nom là. Vous pensez que le Cameroun, c'est pour vous? Que vous croyez que non, c'est pour vous là? Mon ami, chacun doit regarder ce qui appartient à tous les Camerounais. On appelle ça le gâteau national. André Marimbida, autant pour moi. André Marimbida. Merci à toi, Aimé Tchemeni. C'est ça le problème, parce que il n'y a pas de problème. C'est parce que les gens que vous détestez là, regardez quelque chose que vous avez détruit. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà la seule analyse. Mais faites attention aux gens que vous négligez là. Ils font semblant seulement. Eux-mêmes ils regardent. Eux-mêmes ils regardent. Mais je vais vous dire bien qu'il faut aimer cette tribu-là. Il faut toujours aimer celui-là qui regarde ta place. C'est mieux de le connaître et faire l'amitié avec lui. C'est mieux de le connaître.
Continuez à dire que non, c'est vous, c'est pour vous là. La présidence du Cameroun qui a étudié là-bas, c'est pour tous les Camerounais. Et personne ne peut empêcher l'autre de penser que lui peut être président. Moi, je peux être président du Cameroun. Donc ce n'est pas pour ton grand-père, ce n'est pas pour ta grand-mère, ce n'est pas pour ta famille. Même quand on vous a fait croire que c'est familial, on a placé tout le monde là-bas qui ont le même nom. Mais ça appartient aux Camerounais. Ça appartient aux Camerounais. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Que moi, là, chaque jour qu'il dort, je pense à étudier. On avait dit comme ça avec Ouattara. Parce que les gens ne savent pas pourquoi. Ouattara, que vous voyez là, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, au temps de Bédier, on avait bien bon, on dit qu'il n'est pas ivoirien, mais il est africain. On s'en fout. Pourvu qu'il gouverne bien. Même comme je n'ai pas aimé son 3e mandat. Mais je dis bien que Ouattara, en Côte d'Ivoire, on disait qu'il ne peut jamais être président là-bas. En Côte d'Ivoire, on disait que la tribu de Ouattara, jamais de la vie, ne pouvait jamais être président. On ne rêvait jamais. Jusqu'à ce qu'il a pris notre décision. Donc continuez toujours à croire que non, parce qu'on est du côté où il y a les armes, on a gagné. Non, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Et le problème, c'est que c'est vous qui avez les armes, mais c'est vous qui gesticulez trop. L'homme qui a l'arme parle beaucoup. L'homme qui a l'arme ne parle pas. L'homme qui a déjà l'arme, il sait qu'il peut se défendre. Pourquoi il parle encore fort? Si moi j'ai mon arme, si je suis du côté comme vous là, je ne parle jamais. Je ne fais même pas les lives. Pourquoi? Je connais que ceux-là crient parce qu'ils sont dans le ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Il y a des familles au Cameroun qui n'ont même pas un fonctionnaire. Il y a des familles au Cameroun qui n'ont même pas un fonctionnaire avec famille. Et tu veux que celui-là ne parle pas? Donc il va vous regarder, il va vous acclamer. Non, vous êtes les dieux. Non, c'est vous, non? C'est vous qui avez le pouvoir. Quel pouvoir? C'est le pouvoir de tous les Camerounais. Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir là. Vous ne vous appelez pas Cameroun. Il n'y a pas un village au Cameroun là qui s'appelle Cameroun. Le Cameroun, c'est un seul pays là. Et c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Et chacun a le droit de dire que, Monsieur Biya, vous êtes très méchant. Vous gouvernez notre pays mal. Monsieur Biya, vous promettez tout, mais vous ne donnez jamais rien. Le Cameroun est le seul pays qui a tout, mais qui manque de tout. C'est ça le Cameroun là. C'est notre pays. Et personne ne peut m'interdire de parler de mon pays. Quel que soit ce que tu vas comme me tuer. Ce qu'on vous a mis dans la tête là. Mais sachez que je dis ce que les autres pensent. Vous avez vu non? Vous tirez trop sur les gens là, vous dites que ce sont les talibans. Les autres ne parlaient pas trop, ils ont pris les armes. Voilà ça aujourd'hui. Voilà, les deuils chaque jour dans les villages. Les deuils chaque jour. Nous tous on a perdu non? Moi, il n'y a pas de petit qui habitait ici avec moi. On m'a tenu. Il est mort, non? Il peut voir sa photo là-bas au salon. Il peut monter sa photo. Sa photo est là-bas au salon. Sa photo est là. Parce que vous êtes là, vous criez comme ça. Peut-être vous n'avez encore perdu une personne dans votre famille. Peut-être vous n'avez jamais perdu quelqu'un dans votre famille. Parce que là, quand quelqu'un parle là, fort là, ça veut dire que il n'a jamais perdu quelqu'un dans sa famille. Parce que si tu as perdu quelqu'un dans ta famille là, tu dois avoir ce qu'on appelle la retenue. Parce qu'il faut être un démon. Pour dire que chaque jour que non, vraiment, il a dit que qui va en guerre, il va voir. Peut-être vous ne connaissez pas la force de ceux-là que vous sous-estimez là. Peut-être il faut comprendre que l'homme là qui sait se défendre la main nue là, avec quelqu'un qui a l'arme, ça veut dire que si un jour il décide d'aller en guerre avec toi, il va te gagner. Il faut arrêter ça quand même. Dans un pays, les gens sortent matin, midi, soir, un enfant est décédé, un bébé qui allait à l'école. Maintenant là on dit que quoi, j'ai lu le communiqué. C'est une bavure policière. C'est clair. Et il y a l'audio qui est là. L'audio. Un chef là qui parle. Il a l'audio là. Il y a l'audio là qui se passe dans les réseaux sociaux. Les Boris Berthold l'ont publié. L'audio là. Hein? C'est pourquoi passer au village, on vous dit que non. Le pays là c'est pour vous. Il faut défendre. Nananina. Pourquoi c'est toujours les gens du même village qui font la même chose? Pourquoi? Il faut dire la vérité. Pourquoi c'est les gens du même village qui font la même chose? Pourquoi c'est les gens du même village qui font la même chose?
Et pourquoi demain vous en voulez que c'est les gens du même village qui viennent défendre? C'est normal, c'est comme ça. La vie, c'est la gauche et la droite. Vous êtes du côté du pouvoir, les autres sont du côté de l'opposition. L'opposition souhaite que vous échouez. C'est comme ça, c'est la politique. Mais vous-même là, vous entrez dans quelque chose que vous ne connaissez même pas parler. Vous croyez que ça soit faire les vidéos pour 3 minutes, amuser les gens, c'est parler en politique? Qui vous a dit ça? Voilà les gens de Dieu Momo. Voilà les gens de Dieu Momo hier, qui clashaient Paul Biya, qui faisaient ceci, cela. Aujourd'hui, lui, on l'a pris, on l'a mis là-bas. Continuez à supporter, vous allez mourir dans la misère, dans la pauvreté. Vous qui supportez là. Voilà les gens de Dieu Momo, non? Hier là, il insultait, non? Il faisait cela, il clashait, non? C'est toi qui dis que moi, je ne suis rien. Mais on sait que je suis important. Parce que j'ai le courage de dénoncer. Je suis au Cameroun. On va me taper, on va me torturer, on va m'emprisonner comme on avait fait. On va faire tout. Mais je serai que là dans ma position. Je ne bouge pas. Et ils vont me respecter. Toi, tu n'es rien. Parce qu'on sait que tu supportes seulement peut-être... Ah, tu es complexé que c'est ton frère qui est président. Tu es complexé que mon frère est ministre. Eh, c'est mon oncle, non? Tu entres au bureau. Amène un vrai projet. Si tu vas t'en passer, si tu vas t'en sortir. Amène un vrai projet. Ils sont à Yaoundé là-bas entre eux. Tout le monde est représenté. Mais dans ta famille, toi, il n'y a même pas un fonctionnaire comme ma passe là. Dans ta famille, il y a un fonctionnaire. Il y a combien de Camerounais qui ont les fonctionnaires dans leur famille? Il y a beaucoup. On voit d'autres qui risquent la Méditerranée. Et qui vont risquer après ça, Paul Biya, oh Seigneur, tu es maudit. Tu portes la malédiction. Parce que la malédiction a les étapes. Ça réagit en pensée, en parole, en action. Donc ça dit, tu as souffert dans ta vie. Tu as risqué le désert, tu as risqué la Méditerranée, tu as eu les papiers. Vous avez vu ce qui arrive à notre frère, non? N'est pas là gifler quelqu'un. Alors, n'est pas le voir qui a perdu ses papiers. Voilà le pouce, petit frère. Voilà le pouce que j'ai fait. Le pouce ambulant pour les cannes. Donc, voilà déjà comme ça, là, un bon projet. Le pouce ambulant. Je suis en train de faire les pouces. Voilà, petit frère. Ou bien c'est Billy Akere. Voilà le travail pour toi. Donc, si tu veux, tu me contactes. Mon numéro est là. Voilà, je vais te donner un pouce avec la machine pour le jus de canne. Voilà le travail. On vous dit que quand tu sors du chemin de la vérité, tu insultes la tribu de ta mère, le karma va te prendre. Vous croyez que c'est l'amusement? Voilà le karma de ça. Que le père là te donne les papiers, on voit. Voilà, que le père là te donne les papiers, on voit. Que le père là te donne les papiers, on voit. N'importe quoi. Oh, c'est mon père, c'est mon père. Vraiment, le père là, oh vraiment, on veut quoi? Ah bon, hein? Qui te donne les papiers, on voit alors. Le président du Cameroun, président du monde entier. Voilà le pouce que je suis en train de faire. J'ai comme ça 10. Je vais lancer ça partout là. Voilà, je cherche les chemins. C'est pour le jus de canne. Voilà, avec ton salaire même de 100 000 par mois, ça va t'aider au Cameroun. Voilà. Voilà. Avec ton salaire de 100 000, ça va t'aider. Voilà le pouce. Tu éclates tes jus de canne. Voilà. Et ça, on va développer notre pays ensemble. Mais on doit être sur le chemin de la vérité. Parce que le chemin de la vérité, c'est ça qui paye. Voilà. Nous devons tous être du côté de la petite Kimora qui nous a quittés. Voilà. On doit être le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, ça te nourrit. Spirituellement, c'est une nourriture. Quand tu es du côté de la vérité, les gens oublient. Quand tu es du côté du mal, ça te détruit. Regardez aujourd'hui l'infime qui criait chaque temps là. Que le voilà, non? Ne pas le voir que lui-même, le grand frère de chanteur ici, est en train de clasher. C'est ça, quand tu es du côté du mensonge. Un matin, tes fesses sortent dehors. Les mauvaises choses, vous détruisez. C'est ça la vie. Vous vous détruisez. Il y a des coups entre vous parce que vous êtes du côté du mensonge. Le mensonge, dedans, il y a le diable. Il faut beaucoup faire attention. Et tu es du côté de la vérité. Même si on va te persécuter, même si on va te bloquer les avantages, il faut accepter. Parce qu'un seul jour, ta vie va changer. Un seul jour, ta vie va changer. Les gens m'ont beau détester Ouattara, hein, mais faites attention. En Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on aime tellement Barbeau. Mais il faut dire la vérité. En Côte d'Ivoire, la tribu de Ouattara ne parlait pas fort.
en Côte d'Ivoire. Ils étaient marginalisés. Mais le gars a pris notre décision. Que vous connaissez vous tous là. Et c'est par là qu'il est devenu président. Donc quand les gens sont ici là chaque jour, ils pensent que non. Non, les gens là on parle. Non, la présidence là c'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les Camerounais. Et personne ne doit t'intimider de ne pas parler. Je suis désolé pour certains qui ne parlent pas. Je donne mon point de vue parce que c'est mon pays. Je paye les impôts. Je paye le pain de mes enfants. Ça veut dire que dedans il y a les impôts. Je paye les factures de lumière. C'est mon pays ici là. Personne ne peut m'interdire de ne pas parler du Cameroun. Toi c'est qui? Nous on n'a aucun man. Même si tu es le pape, descend. Même si tu es. Même si c'est Dieu qui descend du ciel. Comme mon fils. Oui papa. Ne parle plus. Je veux parler. Mon pays. Je ne parle pas pour mon pays. On a deux pays. Est-ce qu'on a deux pays? J'ai seulement un seul pays. Vous croyez que moi je suis content quand moi je vois mon pays en train de se diviser là? Il n'y a rien qui me fait mal actuellement là. Avec l'affaire qui se passe dans le nord et le sud-est. Il n'y a rien qui me fait mal. Tu dors, tu ne dors pas. D'abord un petit pays de 475 000 km². Et c'est comme ça que c'est en train de se diviser. Par qui? À cause d'un monsieur à qui on a donné un pays uni. Un pays uni. Les Camerounais vivaient bien. Il n'y avait pas que tu es de tel pays, de tribus en public. Peut-être ça pourrait se passer, mais en solo. Le tribalisme a toujours existé. Mais c'est en solo, ça ne se voit pas. Mais aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit. Vous allez dans les bureaux par-ci, par-là, c'est comme si non. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, vous frustrez les gens. Les nominations, toujours, c'est quoi? C'est quoi? Mais le changement, ça arrive. Et le changement va aussi arriver chez vous, là. Vous avez vu ce qu'on a fait l'autre jour au ministre, là, non? À Jacques Bamdongo, non? Et puis on a barré la voie. Faites attention. Faites attention quand on soutient quelqu'un qui a tout pour lui seul et quand nous qui supportons n'a rien. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu, non? Peut-être parfois même ceux qui se plaignent là ne cassent pas, ne détruisent pas. Mais voilà au Cameroun là, on brûle les sous-préfectures. On bloque les routes. De là, dans les villages où vous sortez là, vous qui venez toujours parler là, on a barré les routes là-bas, coupé le bois, les arbres s'est tombé là-bas, on a brûlé les sous-préfectures. C'est chez vous là-bas que les sénateurs donnent les coups de tête aux gens. Donc la vraie guerre va sortir que là-bas. Donc le souhait là, le souhait, que vous croyez que ça va arriver là, ça va se réaliser que chez vous. Parce que vous ne pouvez pas tout prendre et souhaiter le mal à ceux-là à qui vous avez tout pris. C'est clair. Voilà, on a donné un pays à un monsieur uni. Il est en train de diviser. Et il est en train de partir. Et c'est mes frères, mes petits frères, les jeunes qui meurent chaque jour. Comme ce gendarme-là. Vous croyez que s'il y avait la paix là, les gars sont tensionnés, les gars sont frustrés. Les gars sont tensionnés, les gars sont frustrés. Mais oui. Tu vas voir un gars 2 ans de mission. 3 ans de mission. Il pète les câbles. Je parle parce que j'avais un ici dans la maison. À un moment, je lui avais donné la chambre derrière, celui qui est mort là. Parce qu'à un moment de la vie, il pète les câbles. Moins de rien, il voulait seulement gifler quelqu'un. Il pète les câbles. Il pète les câbles. Vous voulez que ça se passe comment? À cause de quoi? À cause de l'orgueil? Il n'y a pas de solution. Où est la solution? Où est la solution? On a parlé du grand dialogue. Mais l'autre jour, on a vu le premier ministre, hein, monsieur Dongou Foué. C'est qui là encore là? Hein? John Kwete, c'est quoi? Il est parti là-bas, là-bas à Bamenda. Il y a eu les crépitements de balles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà un pays en paix. Tout ça, c'est le secret de la guerre. Parce que tout fait peur. Et il y a les dégâts. Il y a les dégâts. Parce que les gens vivent dans la peur. Et en guerre, parfois même tu tues même ton propre frère. À cause de la peur. À cause de la frustration. Vous n'êtes pas en repos. Vous ne vous reposez pas. Vous ne vous reposez pas. Je me souviens mon petit qui est parti là. On est parti un jour dans une banque. Ici vous prenez l'argent, on voyageait pour Mbanga. Arrivé, je sors, je vois il y a un policier là, on est en train de causer ensemble. Et c'est parce que le policier a dit là. Mais ça a fini que mal. Comme il était jeune fort, ça a fini que mal.
Mon petit a changé. 2 ans de mission. 2 ans de mission. Il ne se repose pas. Ne se repose pas. C'est normal que moins d'erreurs, l'âme sort. Mais si ça sort, c'est à cause de qui? Mais c'est à cause de l'arrogance, l'insolence de Yaoundé, qui ne veut pas écouter, qui pense que sur terre là, les autres doivent mourir à leur place, qui pense que sur terre là, ils sont Dieu, ils ont la science infuse. Nul n'a la science infuse. Nous sommes tous des Camerounais. Chaque Camerounais a son mot à dire. Chaque tribu du Cameroun. D'ailleurs, c'est la politique qui nous a divisés. Nous sommes tous des Camerounais. On se comprend. Nous venons de la même place. Nous sommes tous des Bantous. Parce que vous allez voir certains gens, c'est facile de dire qu'un homme de l'Est, un homme du centre, un homme du Sud, c'est un Ékan. Oui, c'est facile pour vous. C'est facile d'accepter ça, non? Mais difficile pour vous d'accepter qu'un Bamoun est Bamileke. Le Bamoun, que quand il parle, le Baganté comprend. Oui. Les mots se ressemblent. On a les mêmes noms. On a la même tradition. Tout. Ne confondez pas la religion et la tradition. Les autres sont partis adopter la tradition musulmane. Les autres sont restés dans leur tradition. Et ce qui me plaît, malgré qu'ils sont dans la tradition musulmane, ils croient toujours à leur crâne. Ils croient à leur tradition. Mais c'est très difficile pour certaines personnes, les méchants, les haineux, diviser pour mieux régner. C'est pourquoi je ne me justifie jamais. Parce que dans ma tête, je sais que le Bamoun, c'est mon frère. Surtout le frère du Baganté. C'est le frère du Bafoussam. C'est des frères. Voilà. Donc, parce que toi, tu es devenu chrétien, moi, je ne crois pas, je ne suis pas chrétien, que tu n'es plus mon frère. Hein, c'est ça, non? Parce que tu es devenu musulman, hein, parce que tu t'es islamisé, tu n'es plus mon frère. C'est ça? Il faut arrêter ça. Vous êtes très méchants. Et vous jouez au petit jeu là. Et il y a certains même qui vous écoutent, qui vous suivent. Moi, je ris. La chance que Mbanga Diaspora a eu, c'est qu'on a fait le tour du monde entier. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas seulement le temps de s'asseoir chaque jour faire les directs. Parce que si vraiment on se fâche là, il n'y a personne qui va parler. C'est pas même une affaire de parler le gros français. C'est de dire ce qui est concret. Je dis bien que vous allez voir, c'est très facile pour eux de dire que non, les gens du centre, de l'Est, nous sommes les mêmes gens, nous sommes les bêtis, non? L'Est, centre, sud, c'est les mêmes gens. Mais la même personne refuse que l'homme de Fumban, de Fumbot, est aussi le frère d'un Baganté, le frère d'un Bamileke. Il refuse. C'est lui dont le Bamoun parfois ne parle même rien. Mais c'est lui qui vient dire que non, jamais, ils ne se connaissent même pas. Toi, c'est qui? Comment alors l'homme de l'Est qui est loin là-bas est ton frère? Pourquoi l'homme qui est à côté de moi là, à 30 minutes, n'est pas mon frère? Comment il s'habille comme moi? Voilà l'autre jour, le roi Bamoun qui est mort. Vous avez vu, non? Tout est Bamileke. Mais quand vous êtes méchant, vous détestez les gens. Voilà. Vous détestez les gens. Vous voulez absolument diviser les gens. Non, oui. Vous voulez absolument diviser les gens. Vous êtes méchants. Le diviser pour mieux régner. Vous mentez là. Ce que vous souhaitez là, non? On vous a donné pour rien. Vous allez partir aussi pour rien. Comme ça là. Et vous allez perdant parce que vous avez fait vos 40 ans au pouvoir. Vous n'avez pas pu arranger votre pays. On n'a pas pu arranger le pays. Voilà le pays. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau. Les enfants meurent chaque jour dans la Méditerranée. C'est vous qui venez soutenir le faux. Jamais. Quittez de là avec vos histoires là. Je ne soutiens pas le faux. Je ne soutiens pas le faux aujourd'hui. Je ne soutiens pas le faux demain. Mais je veux que dire la vérité. Et si tu attaques ma tribu, je me défends. Je me défends. C'est comme ça. Et je forme mes enfants pour ça. Quelqu'un attaque ta tribu, tu le défends. Si quelqu'un insulte ton père, c'est bien. Ton père peut avoir tort. Mais que quelqu'un n'insulte pas ta tribu, tu l'observes. Parce qu'après, il va me dire que non, tu sais, j'insulte que tes frères, tu sais, toi, tu es différent. Non, 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 non. Insulte une personne. N'insulte pas une tribu. Parce que dans chaque tribu, il y a les voleurs. Il y a les gentils. Il y a les méchants. Il y a les criminels. Dans chaque tribu, vous allez voir ce qui est bien, ce qui est mauvais. C'est ça le problème. Vous allez voir certaines personnes vont dire que les gens du Nord, sont les... Attends, les gens du Nord qui ont conçu ce pays. C'est Aïdjo qui a conçu ce pays.
Le palais des Toudi, là, c'est Aïdjo qui a construit. Mais quelqu'un va te dire là que l'homme dit non, il ne se lave même pas. Hein. L'homme dit non, il ne réfléchit même pas. Alors que c'est Aïdjo qui vous a donné. Il a conçu le pays. Les plus grands boulevards, c'est lui. La méchanceté, diviser pour mieux régner. Mais c'est fini. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé un leader charismatique. C'est ça qui fait problème. Et il a dit que lui aussi sera président. Et je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un ne s'intéresse pas de quelque chose, tu peux faire de ça ce que tu veux. Mais il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu as là. Ou bien ce que tu as pris à son père. Ou bien ce que tu as pris à tout le monde pour t'encaparer. Le jour qu'il veut, ça il l'aura. Je vous dis bien que les gens là vont prendre le pouvoir dans ce pays. On avait dit que Ouattara ne pouvait jamais être président à sa tribu là-bas. Il a dit que ok, on va voir là. Il est président. Et il est président. Et la guerre que vous dites là, c'est les guerriers. C'est les vrais guerriers là-bas en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez vos histoires là. Chacun peut s'asseoir. Tu peux me tuer, mais tu ne peux pas tuer tout le monde. Tu ne peux pas tuer tout le monde. Tu ne peux pas tuer tous mes frères. On est en train de parler du gâteau national. Je parle du gâteau national. La tribu ne m'intéresse pas. Mais pour vous, c'est la tribu qui vous intéresse. La tribu là, c'est quoi? La tribu qui regarde quelque chose qui nous appartient, nous tous. C'est ça le problème. Mais tout ce qu'il faut vous dire, c'est que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour s'entendre avec ceux-là. Pour devenir les bons amis. Regardez même votre chef là, que vous défendez en stigmatisant une tribu. Regardez même comment lui-même il a le respect pour cette tribu là. Il a beaucoup de respect pour cette tribu. Parce qu'il sait ce que cette tribu est capable de faire. Mais vous, quand vous êtes bête, vous venez seulement vous asseoir là. Le secrétaire général de votre parti, c'est de la tribu là. Il est là depuis les années. C'est de la tribu là. Il est là depuis les années. Parce qu'il sait ce que cette tribu là vaut. Mais c'est vous qui venez là chaque jour, matin, midi, soir, stigmatiser une tribu. Chaque jour. Insulter, crasser. Tu insultes quelqu'un. Depuis quand quelqu'un qui a l'argent est crassé? Depuis quand? Quelqu'un qui dort bien, il a son groupe chez lui. Il roule dans la belle voiture. Il faut d'abord avoir du goût pour rouler dans les grosses voitures. Comment? Quand tu vis bien, même ton truc est propre. Même ton système est propre, ça fait les beaux enfants. Mais c'est toi qui viens insulter les gens. Vous venez insulter les gens. Enlève ta greffe là, tu mets ton vrai visage. Tu viens au Cameroun, tu fais 6 mois. On voit à quoi tu ressembles. Je parle à celle qui dit que c'est quoi comédie là. Enlève ta greffe, tu descends au Cameroun, tu viens au Cameroun là. Tu fais 6 mois, 1 an. On voit à quoi tu ressembles. Si tu vas même résister d'abord. Parce que c'est là où on est né là qu'on voit son vrai visage. C'est là où on est né. Là-bas là, le climat nous change nous tous. Viens ici là, on voit ta vraie face. Vous faites tout là, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, vous menacez les gens qui sont au Cameroun. C'est bizarre. Hein? Vous êtes dans le pays des autres. La malédiction va vous poursuivre au nom de Dieu. Wallahi billahi. Wallahi billahi. La malédiction va vous poursuivre. Vous asseyez dans le pays des autres. Vous stigmatisez les autres. Vous insultez les autres. Dans le pays des autres. Mais c'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Vous êtes même malade même là. Tu es dans le pays des gens. Et on ne t'a pas empêché d'aller. C'est-à-dire que tu es dans un pays où tu peux quitter, tu peux t'installer n'importe où. Tu es en France là-bas. Ça veut dire que tu peux te lever matin. Tu es à Saint-Étienne. Demain tu es à Paris. On ne te demande rien. Mais tu es chez les autres. Tu traites les gens de nomades. Tu traites les gens de talibans. Maintenant ce n'est plus talibans parce que vous avez vu, vous avez compris les échos. Ce que les talibans ont fait chez eux. Ils ont gagné une guerre contre tout le monde entier. Et c'est comme ça que les gens que vous traitez de talibans ici, au Cameroun, ils vont gagner la guerre là. Voilà. Ils vont gagner la guerre là. Quand vous stigmatisez ces gens-là, quand vous détestez ces gens-là, plus ils détestent, plus ils foncent. Plus vous les détestez, ils comprennent que vous êtes faible d'esprit. Attends. Vous déprimez des gens. Parce que quoi? On connaît la force d'un homme. Face à l'adversité. Si ce n'est pas que quelqu'un t'a touché, tu peux pas venir t'asseoir dans un direct pour rendre hommage aux morts. Hein? Et tu déconnes directement, tu changes la phase du direct, tu changes tu détournes ton direct. Tu es en train de rendre hommage à un mort,
Mais tu détournes le direct. Je vous ai dit que ce soir, je ne suis pas ici pour parler trop du cas de deuil parce que les deux camps, hein, l'autre a arraché la vie à l'autre et les autres ont appliqué la justice qu'eux ils savent faire parce qu'ils n'ont plus confiance à la justice. Et moi là, je suis trop petit pour venir défendre la cause anglophone parce qu'eux ils savent se défendre. Les anglophones savent se défendre. Donc l'homme francophone, calme-toi. Tu n'as rien à dire pour un anglophone. Tu ne peux rien dire. Celui qui est courageux, il porte ses pieds, il part au Lébi à l'aime. Ce qui est sûr que si un anglophone et moi là, on arrive là-bas, ma vie est en danger. Ma vie est en danger, sauf si on me remarque. Voilà. Sauf si on me remarque en disant que non, celui-ci là, non, il est. Ce qui est sûr que celui qui fait le bruit chaque temps là, que non, we go make so. Si tu es courageux là, tu pars au Lébi à l'aime, tu pars te balader là-bas, tu fais le live que me voici, chez vous, nanani, nanana, on va te trouver. Va n'importe où là-bas, tu te balades. Ou bien en Miuka, là-bas, tu pars, tu te balades, tu dis que me voici chez vous. Vraiment, vous êtes les chiens, vous êtes... On va te gérer. Est-ce qu'ils sont là pour te répondre? Les gens sont là, ils font un combat avec toute une armée d'un pays. Mais c'est toi qui viens t'asseoir. Tu peux même les défendre. Tu as l'arme pour les défendre. Tu ne peux que dire que ouais. Tu ne peux que dire que ouais. Parce qu'eux, ils savent se défendre. Tu ne peux pas défendre quelqu'un qui a derrière l'arme et qui se défend lui-même. Tu es qui? Tu es qui là? Tu es qui? C'est pourquoi il dit que je ne parle pas. Je fais ma part d'analyse. Je dis bien que si la justice faisait son travail, c'est qu'on a arrêté le gendarme, allait remettre à la justice. Parce qu'on est sûr qu'il doit vraiment recevoir la peine qu'il le mérite. Parce que quoi? Quand quelqu'un tue ta personne, ou bien quand quelqu'un te cause un tort, et qu'il est condamné selon la loi, toi tu es satisfait. C'est comme l'affaire Malika. Martin Camus est en prison. Et on oublie un peu l'affaire Malika. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Et que tu causes un tort à quelqu'un, la justice réagit. Et ça sauve une autre personne dorénavant pour qu'il n'y ait plus la justice populaire. Mais quand la justice ne réagit pas, on aura tous les cas pareils. On aura tous les cas pareils. Vous allez dire que non, un homme qui discute, qui bagarre avec un policier, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais formez aussi vos policiers de bien se comporter envers les civils. Il faut leur dire qu'ils sont là pour protéger le peuple. Ils ne sont pas là pour violenter le peuple. Regardez bien dans la rue. Quand un homme en tenue te voit, si tu as la grosse voiture, il te respecte. Si tu as une grosse voiture, il te respecte. Quand il sent que tu es abordable, ton langage, tu peux lui donner quelque chose, il te respecte. Vous allez voir qu'ils respectent plus les gens qui ont les grosses voitures, ceux qui sont bien. Il y a certains policiers, jeunes policiers, là, jeunes hommes en tenue. Dans leur famille, il y a les jeunes gars qui sont voyageurs. Ils voient souvent ton habillement. Quand tu gardes, oh, le voyageur, il ne te demande même pas les papiers. Le voyageur, il n'y a rien. Voilà encore ceux qui sont plus dangereux. Je vous dis bien qu'il y a un homme en tenue qui m'a sauvé une fois. Je voyageais sans pièces. Le policier m'a interpellé. Et moi, je ne fuis jamais le contrôle. Parce que je sais que j'ai mes papiers. Le policier m'a interpellé. Je me suis rendu compte que mon porte-monnaie, j'avais oublié. Ma carte d'identité, j'avais oublié. J'avais tout oublié. Donc, le policier là m'a sauvé. J'étais très content. J'ai demandé qu'on apporte mes choses. J'étais là en Consamba, au contrôle de Consamba. Voilà comment on dit que quelqu'un doit faire son travail. On m'a ramené mon porte-monnaie, mon argent, tout et tout. Je suis parti au deuil là où je partais. Là, tu as les papiers, oui. J'ai payé là, j'ai verbalisé. Il m'a verbalisé, j'ai payé. J'étais content. J'avais même les choses dans ma malle arrière. Mais je lui ai donné, là-bas tu es content parce qu'il t'a interpellé, il t'a rendu service. Mais il y a les autres là, que quand ils te voient, si tu es un peu clochard là, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Et après ça tourne mal. Non. Est-ce qu'un homme en arme doit aller en guerre? Quand tu es déjà armé, tu n'es plus un va en guerre. Tu n'es plus un va en guerre. Parce que tu as là quelque chose qui peut te défendre. Tu peux faire le coup de sommation. Je ne comprends pas, tu es sérieux. Tu n'as pas besoin de tirer sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin de bagarrer. Même seulement pour ton image. Ce n'est pas normal qu'on voit un homme en tenue bagarrer. Parce que même pour bagarrer, il faut que tu sois sûr que tu dois taper celui-là. C'est aussi ça. Voilà pourquoi dans les grands pays,
On forme le policier, on forme le gendarme. On forme le gendarme. Hein? Quand on envoie un policier t'interpeller, toi tu es sûr que tu vas coopérer. Un peu comme quand on a arrêté Mike Tyson. Mike Tyson est un grand champion du monde. Mais on envoie les hommes qui font dans ce que lui fait. Aller interpeller Mike Tyson. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais on l'a embarqué. C'est comme ça. Vous croyez que dans les normes là, c'est un gars comme Francine Ngannou. On l'envoie que bon, on vous envoie qu'à aller interpeller Francine Ngannou. Bon, s'il refuse de partir, tu vas faire comment? Mais il faut que tu sois aussi formé pour l'amener. Et tu ne dois pas tirer sur lui. Tu ne dois pas tirer sur lui. C'est clair. Les gens vont dire que non, il a tiré. Non. Dans une voiture qui a un enfant, tu ne tires pas. Parce que l'enfant peut être un enfant qu'on a pris en otage. Et je conseille mes petits frères, mes frères et sœurs, gendarmes, policiers, armés, apprenez à suivre les films d'action. Ça aide beaucoup. Les films d'action aident. Certains criminels prennent même les enfants en otage. Pour passer, pour partir. Ça veut dire que quoi? Tu n'as pas le droit de tirer. Il y a les boucliers humains. Et donc, on a mis quelqu'un en face là. Toi, tu ne sais pas, mais tu sais que c'est un bouclier. Mais tu ne peux pas faire. Tu laisses la personne partir. Et là, tu as sauvé une vie. Que de risquer et ôter la vie à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voyez pas les films d'action. Vous ne lisez pas. Quand on devient un homme en tenue, on lit. On lit. Il faut lire. Il faut lire les trucs. Il faut lire les romans. Les romans de policiers, tout ça, c'est important. Ça éduque. Ça te sauve. Parce que chaque jour, même dans nos familles, on a des criminels. Mais on les laisse partir parce qu'ils parlent le même patois que nous. Parce qu'ils sont nos frères du village. Alors que c'est des criminels. Il faut suivre les films d'espionnage. Ça va nous faire grandir. C'est un peu comme chez moi, quand quelque chose s'égare, je ne coupe pas. Je n'accuse pas l'inconnu. Dans ma tête d'abord, j'applique cette théorie. Ton volet n'est jamais loin de toi. Donc quand quelque chose s'égare chez moi, si même ma femme tente de dire que c'est le gardien, déjà, la suspicion s'augmente même sur elle-même. Elle devient mon suspect. Pourquoi tu accuses l'inconnu? Parce que c'est ton enfant que tu as mis au monde. Mais tu n'as pas couché son cœur. Mais oui, tu n'as pas couché son cœur. Donc vous allez bien voir comment nos frères se comportent. Nos frères que nous aimons bien. Dans nos familles, on a des hommes en tenue. Qui n'a pas d'homme en tenue dans la famille ici au Cameroun? C'est plusieurs personnes. Si on n'a pas de famille, si on n'a pas des hommes en tenue, on a des amis. Mais certains ne se comportent pas bien. Alors que les médecins, militaires, policiers sont des bonnes personnes. Hein. Les médecins, policiers, gendarmes, militaires, c'est les plus bonnes personnes. Regardez même les hôpitaux des militaires, des policiers, des médecins, des gendarmes, comment il y a l'ordre là-bas. Regardez bien comment il y a l'ordre là-bas. Mais parfois aussi c'est le système qui les met sur pression. Vous allez voir un jeune garçon de l'école, il n'a pas son rappel. Il n'a pas le rappel. Mais oui, il n'a pas de rappel. Il est normal que tu es sorti de l'école. Tu as travaillé. Tu as fréquenté pendant 1 an. Ton rappel ne sort pas. Tu es dans 2 ans de service. Tu n'as pas de rappel. Comment? Tu as la pression. Parce qu'il faut voir tout ça. C'est ça un vrai pays. On ne cherche pas à savoir. Non, il faut aussi voir tout ça, ces détails-là. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Mais il y a des choses qui nous poussent à l'erreur. La pression. La pression. La pression familiale. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à t'occuper de ta femme, de tes enfants. Mais tu peux commettre un dégât, un gaffe. Donc c'est le pourquoi les gens ont peur de dire. Le problème du Cameroun, c'est M. Paul Biya. C'est lui qui fait mal les choses. Il dirige mal. Les gens sont en mission depuis 2 ans. Ça devient même du business, peut-être. On envoie la même personne quelque part. Quelqu'un part, il fait 2 mois. Après, c'est tout lui que son nom sort. Après, c'est tout lui que son nom sort. C'est tout lui que son nom sort. Pendant ce temps, sa même promotion est à Yaoundé. Il est à Yaoundé. Lui là, c'est tout son nom qui sort. Il part là-bas. Après, demain, tu comprends qu'il est mort. Est-ce que c'est normal? C'est comme ça que j'ai perdu mon petit. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Les gars ont la pression. Et quand tu as la pression, tu te comportes mal. Tu
te comportes mal. On voit comment nos petits frères là, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est normal. Pourquoi c'est facile là? C'est pas facile. Ils ne sont pas remontés. Les gens sont au champ de guerre là-bas, au Grand Nord, dans le Grand Nord. On ne voit pas un chef d'État, le chef d'État, le président, celui qui a dit qu'il est le premier soldat, le premier footballeur, le premier tout, champion en tout. On ne voit pas venir du côté de ces soldats, les remonter. Imaginez un chef d'État dans une unité de l'armée. Toute l'armée se sent réconfortée. C'est une force. C'est un peu comme un artiste quand il chante. Quand vous l'acclamez, il est galvanisé. L'énergie revient. Mais nous sommes dans un pays où nous sommes en train d'aller droit au mur. Nous sommes en train d'aller droit au mur, ce pays-ci. Nous sommes en train d'aller droit au mur. Vous ne voyez pas seulement. Moi, je vois. Moi, je vois ce pays en train d'aller droit au mur. Et jusqu'à quand alors? Bonsoir à tout le monde. Donc je profite aussi comme ça là pour remercier tous ceux et celles-là qui ont participé. Qui ont participé à l'événement Back to School de Mbanga Diaspora. Donc je vous dis là comme ça un grand merci. Donc je remercie comme ça ma soeur Blandine. Je remercie aussi mon frère Tech. Je remercie la grande famille Mbanga Diaspora. Ok, je remercie la grande famille Mbanga Diaspora. Donc je vais essayer de remercier certaines personnes là qui ont accompagné l'association Mbanga Diaspora. Déjà, je remercie toute la team Mbanga Diaspora. Voilà, les noms ne sont plus à citer. C'est l'association Mbanga Diaspora. Nous sommes du côté de Mbanga pour remettre les cahiers, les bics et les livres à nos frères anglophones qui sont déplacés et qui fréquentent du côté de Mbanga. Nous sommes là pour remettre les cahiers, les livres. Je vais dire merci comme ça à quelqu'un qui ne va pas comprendre son nom, mais son nom est Je vais dire merci comme ça à Hugo Zambo. Je vais dire comme ça merci à Serge du côté des USA, à Léontine Dimini, à Vicky Minette. Ok? Donc je dis merci comme ça là, à ma soeur Blandine aussi. Je dis merci à tout le monde. Donc voilà, nous sommes ici là aussi, il faut parler, il faut aussi chercher l'argent. Et c'est l'argent qui nous aide à faire beaucoup de choses. Voilà. Et je suis en train de réfléchir. Je vais faire un déplacement. Mais je vais vous dire le moment venu. Et je vais faire le live là-bas. Voilà, pour éclaircir mieux les choses. Donc pour le moment là, je vous présente quelques produits. Voilà, je vous présente quelques produits. Il faut faire la recette, c'est important. C'est ça qui nous donne la force de subvenir à nos besoins et de faire des choses. Donc là, je vous présente comme ça le super love. Voilà, c'est pour les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce produit-ci là, super love, voilà, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. C'est un produit, tu ouvres juste, ok, dans un paquet il y a 6 sachets, tu ouvres le sachet, ok, il y a le tissu humide à l'intérieur, tu emballes juste sur le bout de ton zizi, ok, et quand ça sèche là, 15 minutes tu enlèves, tu nettoies avec l'eau du savon avant de passer à l'acte, et tu vas voir comment tu vas bien satisfaire ta femme. Parce qu'il y a des gens là qui disent que oh, non, il faut satisfaire sa femme, il faut satisfaire sa compagne. Donc voilà. Pour tous ceux qui ont besoin, on a le stock en Italie, on a le stock en France, on a le stock en Allemagne, on a le stock aux États-Unis. Et en Belgique, c'est pour bientôt. Dans quelques jours, on aura le stock en Belgique. Voilà. Donc, et au Cameroun, veuillez me contacter pour que je vous donne les numéros de tous ceux-là qui me représentent dans ces pays-là. Donc, voilà. Super Love, best-seller, déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier.
Donc, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Nous avons là le Lily Slim, les produits pour perdre du poids pour tous ceux-là qui ont le ventre. Vous savez, parfois on souffre du gros ventre alors qu'on a un bon corps. Voilà. Vous savez, le ventre, c'est le muscle le plus dur à finir. Donc, avec ceci-là, c'est comme une opération. Ça te réduit la panse, tu ne manges plus assez et ça te brûle les graisses et tu verras comment tu vas perdre. Ton ventre va disparaître. Donc contacte-moi si tu as besoin. Tu prends comme ça 3 boîtes. Voilà, contacte-moi. À mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Voilà. Voilà. Donc voilà un produit aussi pour ceux qui veulent la barbe et soigner la calvitie. La calvitie. Je ne dis pas la calvitie qui est déjà en termes... Voilà, à terme là, fini là. Hein. Voilà. Je dis la calvitie qui est nouvellement, qui est en train d'apparaître. Donc voilà un produit. Voilà, pour la calvitie et la barbe. Voilà. Tu m'appelles au plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte, tu as des difficultés pour marcher, tu as de la peine pour fermer tes doigts. Voilà. Donc, voilà, tu as la goutte, tu souffres de l'acide urique. Voilà les gélules, 100 boîtes. Une boîte comme ça, c'est 100 gélules à l'intérieur. Donc voilà. Ok. Avec ceci-là, tu n'as plus le problème de goutte. Quand tu manges parfois tes pommes de pied, ça picote, tout ça. Ton gros pouce là, ça fait mal. Tu as comme ça l'acide urique à l'intérieur. Et tu t'amuses, tu vas passer à l'opération. Donc passe ta commande. Donc à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Voici l'appareil pour baisser la consommation de lumière. Donc voilà. Vous savez, on était triste tout à l'heure, il faut se relaxer. Il faut se relaxer parce que quand tu fais un direct comme ça là, et que le cœur fait mal, surtout les cas pareils pour notre petite soeur Kimora, vraiment le cœur fait mal. Donc à la fin, il faut se relaxer. Voilà, il faut se relaxer franchement. Donc voilà. Donc voilà aussi un produit, on appelle ça Digital Save. Digital Save. Voilà, on a le stock en France. On a le stock en France. Voilà. Donc ce produit-ci là, cet appareil-ci là, tu branches juste comme ça là. Si tu payes ta lumière à la fin du mois 100 €, quand tu utilises cet appareil, tu vas payer 60 €, 50 €. Ça réduit la consommation de lumière. Ça veut dire quand tu branches, quand les courants chauffent, vous savez, c'est quand le courant chauffe tellement que ça fait tourner le compteur. Et que c'est pourquoi tes factures viennent à l'excès chaque fin du mois. Avec cet appareil-ci là, ça refroidit les câbles et directement ça les reflets sur le compteur. Donc tu vas te rendre compte que tous les mois, tu vas te retrouver en train de payer la moitié ou bien voilà, 60%. Donc voilà. Et je vous conseille surtout ce produit-ci là. Best-seller, best-seller. Voilà. Donc, veuillez me contacter mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà. Je suis au boulot, je travaille beaucoup. Voilà, les gens bavardent beaucoup, mais ils ne font rien pour le Cameroun. Mais tu veux que moi, là, je connais mon importance. Tu vas m'insulter, tu vas dire ce que tu peux dire de moi. Je connais mon importance. La page Mbanga Diaspora, nous on se comporte comme la pyro de Mbanga. On n'est pas ici pour dire que Paul Biya Ayop. On n'est pas ici pour ça. Il y a la CATV qui fait bien ce travail-là. Voilà, ne viens pas ici là pleurnicher. Ou bien venir dans mon inbox m'insulter. Je connais que je suis Bamileke. Je suis très fier d'être Bamileke. Très content même d'être Bamileke. Né, grandi en Banga. Je suis Bamileke, oui. Ça m'empêche. Mais tu viens tout me suivre. Mais tu viens m'insulter encore. Pourquoi? Parce que tu penses que je suis là pour faire le grimace. Je suis là pour grimacer comme un petit singe. Pour dire que non, Paul Biya, vraiment, il travaille bien aujourd'hui. Demain, ça va mal. C'est comme l'autre, le comédien là. Tu es là, tu dis que tu es courageux, dangereux, mais tu portes la vie du RDPC. Tu dis comment Paul Biya a fait bien, mais tu critiques les ministres, tout ça. Tu es un faux courageux. Si tu es vraiment un vrai Bozaïa là, il faut risquer. Il faut risquer. Arrêtez de parler de conneries qui n'ont pas de sens. Vous avez peur de quoi? Hein? Tu étais là dehors chez le Watt, tu as fan tes dos, tu vas au co. C'est toi qui vas venir encore encenser les gens qui sont la cause de tes malheurs.
Mais tu t'appelles la malédiction. Tu t'appelles la malédiction. Et quand tu vois le cœur de certains artistes, c'est pourquoi vous comprenez que Lady pense qu'elle sœur va tous les jeter loin, les dépasser. Mais oui, elle va tous les dépasser. Parce que les autres, le manque d'inspiration les rendait aigris et méchantes. Mais oui, et méchants aussi pour certains. Ils deviennent méchants. Vous détestez les gens pour rien. Que chacun travaille. Que chacun travaille. Regardez une fille comme Lady Ponce. Depuis les années, elle garde la même corpulence. Elle garde la même forme. Elle danse bien. Hein? Elle danse bien. Parce que elle est là, elle est bien. Elle est relaxe. Elle n'est pas... On peut montrer qu'on est d'un côté, mais sans toutefois détester les autres. Mais vous détestez les autres pour rien. C'est pourquoi Dieu vous refuse même les enfants. Dieu vous donne une malédiction dans votre vie. Vous perdez même l'inspiration. Artiste de quoi? Que depuis les années on ne chante plus là. C'est quel genre d'artiste ça même? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. N'importe quoi. Hein, vous partez écouter même les gens. Arrêtez-moi ça. Il y a des gens qui ne vont pas les gérer. Les gens pensent que non, ils sont les seuls qui peuvent parler n'importe quoi. Tu viens insulter les gens. Ils sont crasseux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes mauvais parce que vous êtes mauvais. Vous réfléchissez autrement parce que ils regardent ce qui vous maintient un peu en vie là. C'est ça, ça vous maintient. Parce que la présidence, ce n'est pas une fatalité. Alors, être président en vie là, c'est la souffrance. Être à une certaine responsabilité de la vie, c'est la souffrance. Voilà, quand moi je vois un monsieur comme monsieur Biala, moi j'ai pitié à sa place. Parce que être président depuis 40 ans, avec que tu n'as même vécu dans ta vie, tu souffres. Tu souffres. Comment un papa, un grand-père, c'est un grand-père, ça fait mal, il faut dire la vérité. Ça fait mal quand tu vois un grand-père comme ça, là, hein, à 80 poussières d'années. 80 poussières. Être là, il faut recevoir les gens, il faut faire ci, cela, il faut rendre compte au peuple, il faut... Mais c'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Au lieu de se reposer. Attendez, mais vous parlez même quoi comme ça là? Au lieu qu'il devait se reposer à la maison, on lui donne tous les honneurs du monde. Ancien président. Mais là, vous n'avez même pas pitié de lui. Vous n'avez même pas pitié. Alors, à un certain moment de la vie, il faut souhaiter même que son frère perde pour qu'il se repose aussi. Pour qu'il s'occupe de sa propre vie. Pour qu'il entre dans l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là à supporter le faux. Le faux. Et quand les autres aussi supportent leurs frères, ça me fait problème. Ça, je suis dedans. Je ne te gêne même pas. Et tu vas te dire que non, tu supportes comme toi parce que tu es Bamileke. Mais mon ami, je suis Bamileke devant jusqu'à demain. Je suis Bamileke. Je dois régner ma tribu à cause de toi. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Je suis là même pour valoriser ma tribu aussi. Il y a des gens qui ont... On voit les gens qui sont là, ils détestent, ils disent, non, je ne suis pas moi un Yabassien. Hein. Je ne suis pas moi. Il y a des gens qui détestent même. On voit chaque temps là, on voit petit pays qui déteste chaque jour les doigts là. Il dit que les doigts là, et les doigts là ne parlent rien. Ils parlent comme ça là. Ils parlent comme ça là que... moi je t'insulte. Qui t'a dit ça? Dis que tel est faux. Pas tous les doigts là sont paresseux. Qui a dit ça? Il y a les doigts là qui vivent bien. Mon voisin, c'est un doigt là. Il a une belle maison. Il a une belle maison, belle voiture. Parle quoi là? C'est tous les doigts là qui n'ont pas le terrain. Dis que peut-être les doigts là que tu connais. Qui t'a dit ça? Et vous allez voir que là, ils sont crasseux. Tu vas voir l'autre qui va dire que ma soeur, tu as fait comme ça là. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais que tu es ma copine, non? Tu es ma copine. Je ne ris pas avec toi. Je ne ris pas avec toi. Tu insultes ma tribu, je ne ris pas avec toi. Là, je n'insulte pas ta part. Donc je ne ris pas avec toi, imbécile. Je ris quoi avec toi? Non, tu sais que non, même tes frères là, ils dérangent trop, non? Vraiment, je blaguais seulement. Je ne ris pas avec toi, tu insultes. Je n'insulte pas la tribu des gens. Voilà. C'est pourquoi si tu attends les sawa, moi je riposte parce que ma femme est sawa. C'est comme ça. Voilà, dis que ta famille là, il n'y a que les maudits dedans. Voilà, il n'y a que les feignants chez vous. Dis que dans ta famille, on ne construit pas la maison. Parce que mon beau-père a construit la maison. Comment tu peux dire que les sawa ne construisent pas la maison? Tu es malade. Qui t'a dit ça? Donc moi je défends où je me sens bien. C'est comme ça. Je ne globalise pas. Donc arrêtez aussi de globaliser. Vous globalisez là pourquoi? Vous globalisez pourquoi? Alors, depuis, au lieu de vous poser la question même, vous devez même être triste même. Dites que mais pourquoi les gens sont là? Mais mon ami, votre frère a 40 ans au pouvoir. Il a
Écoutez-moi bien. Celui qui l'a donné a fait 27 ans. Lui, il a 40 ans au pouvoir. Il dit même 40 ans. Vous ne vous dérangez pas pour ça. Donc tu as 40 ans, ça veut dire que quoi? On dit que bon, toi tu as pris l'héritage du père, comme dans certaines familles. Ça se prend entre frères, après ça revient sur les enfants. Voilà, le père Aïdjo a donné au père Paul Biya. Le père Aïdjo a fait 27 ans. Le père Paul Biya, grand-père, lui il a fait 40 ans. Mais quand les autres veulent aussi, donc ils veulent aussi, ils se plaignent. Vous venez encore, vous devez même vous taire. Vous devez même vous taire. C'est la chose du Cameroun. C'est ça qui vous fait vous être zélé là. Parce qu'on vous dit au village que tu sais que c'est pour nous. Non, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Et je vous dis bien que, comme on s'intéresse déjà à ça, on va prendre. Celui qui veut, il vient engager. Comme on s'intéresse déjà à ça, on va prendre. Je vous dis pas, il faut vous dire la vérité, non? On s'intéressait pas à ça, non? Comme on s'intéresse déjà à ça, là, on va prendre. Ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez même pas. On disait ça à Ouattara. On disait ça à Ouattara en Côte d'Ivoire. Que jamais de la vie les nordistes. Jamais de la vie un nordiste. Un musulman, jamais. Pas président en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit que non, tous les nordistes sont les Burkinabés. On a vu, non? Il est président. Il est président, hein. Et voilà, donc restez là toujours. Quand quelqu'un ne s'intéresse pas à quelque chose, ce n'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il ne connaît pas encore, il ne connaît pas l'importance de ça. Mais vous avez montré que c'est quand on est là-bas qu'on nomme tout le monde, on place les frères du village partout, à l'ENAM, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, les bons postes. Ah, donc, à un certain moment, même vous refusez même l'argent. Voilà. Maintenant, on s'intéresse aussi à ça. On s'intéresse aussi à ça maintenant. C'est ça le problème. Au départ, les gens disaient qu'ils ne veulent pas être fonctionnaires. Non, ils ne veulent pas travailler à la fonction publique. Ah, mais on s'est rendu compte que non. Il y a des gens là-bas qui nomment leurs frères pour nuire aux autres. Ils veulent manger la souffrance des autres. Ils veulent être au commandement. Ah, donc je suis milliardaire. Dans les grands pays comme en France, on respecte les milliardaires. Aux États-Unis, on respecte les milliardaires. C'est les milliardaires qui font les gens présidents. Comme les Ingrid Betancourt. C'est les milliardaires qui font les gens présidents. Mais au Cameroun, là, on manque le respect à un milliardaire. C'est-à-dire qu'au Cameroun, là, un commissaire manque le respect. Même en France, le commissaire ne manque pas le respect aux milliardaires. Même en France, même dans les pays démocratiques, on ne manque pas le respect à un milliardaire. Jamais de la vie. Mais c'est au Cameroun, là, qu'on s'est rendu compte que, hey, il y a des gens là qui sont très intelligents, ils font les choses, les postes sensibles là, tout et tout. Non, c'est fini. Vous allez voir, non? C'est moi qui vous dis. Je vous dis, ils s'intéressent à ça. Ils vont prendre. Méfie-toi dans la vie de quelqu'un avec qui tu es chaque jour. Tu fais des choses qui ne s'intéressent pas. Le jour qu'il s'intéresse à ça, soit tu stoppes, soit il va te faire stopper ça. Méfie-toi dans la vie. Quelqu'un que tu as pris la chose de son père. Il est mort, son père est mort, l'enfant ne t'a pas réclamé. Méfie-toi quand son petit-fils vient réclamer cette chose-là. Il va prendre ça. Même si ce n'est pas lui qui prend, son fils va prendre. Le fils va prendre. Et c'est comme ça. Voilà. Parce que pour vous croyez que le Cameroun vous appartient. Le Cameroun ne vous appartient pas. C'est pour tous les Camerounais. Et quand vous êtes bêtes, certains sont bêtes là. Même ceux qui sont en haut savent que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Mais c'est vous. On vous fait croire que le Cameroun non, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a certains qui n'aiment pas vous dire la vérité. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Quand moi je marche là, je ne connais pas qui est un Camerounais supérieur à moi. Je sais que Brenda Mbia, c'est une Camerounaise. Franck Mbia, c'est un Camerounais. Paul Biya, c'est un Camerounais. Il y a certains qui vont te dire que non, ne parle pas de politique. Mon frère, j'aime tes analyses. Ne parle... Non, c'est la politique qui a fait
À Tangandi, commande les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets qui ont fréquenté plus que lui. C'est la politique. Les gens ne sont plus bêtes. On a compris ça. On a compris. On a compris la stratégie. C'est-à-dire quoi? Tu vas voir une blogueuse, quand elle parle après, tac, tu vois un peu la politique. On connaît ça. Ça parce qu'on fait semblant, on fait semblant. On vous voit, c'est que vous ne servez à rien. Parce que le vrai moment, ce sera que sur le terrain. Ce ne sera pas dehors, ce sera ici au Cameroun. Le vrai moment, ce sera qu'ici au Cameroun. Là. Et ceux que vous dites que là, ils sont peureux là, non, faites attention. Il faut souvent ne voir pas l'homme qui est calme et avoir peur. Cherche à connaître son histoire. Je ne vois pas comment tu peux traiter d'un guerrier, d'un peureux. Je ne vois pas comment tu peux traiter un maquisard d'un peureux, petit-fils d'un maquisard qui est peureux, non. Comment? Comment tu peux traiter quelqu'un qui est quitté de son village, aller s'installer ailleurs d'un peureux? Il faut être courageux pour quitter d'ailleurs pour aller vivre ailleurs. Il faut être courageux pour faire le maquis, pour vivre en forêt. Ça veut dire que quoi? Il faut en passer des serpents, des animaux, des mauvais insectes. Parfois, vous parlez des choses, même je ris seulement. Je vois, je ris. Ils sont, non. Ils ne s'intéressaient pas hier. Maintenant, ils s'intéressent. Maintenant, ils s'intéressent. Même si le leader là veut, il part. Même si le président Maurice Kamto veut, non, il dit qu'il ne fait plus, non. Ce n'est plus à son niveau. Il nous a ouvert les yeux comme ça, là. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux. Comme a dit Bob Marley, you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Et les nordistes aussi sont debout. Il faut lire les publications, non? L'œil du Sahel, tout ça, non. Ils ont dit qu'ils ne sont plus les moutons. Voilà, ils ne sont plus les moutons. Donc, c'est le temps, c'est la fin. Et les signes ne mentent jamais. Les signes ne mentent pas. Et chacun s'intéresse. On a compris parce que vous avez rendu ça tellement utile, important. Vous vous accrochez là. Même n'importe qui vient parler. Parce que chacun a 10 000 abonnés. Chacun vient parler. Oh, il y a l'important dedans. J'appelle aussi les frères et sœurs. Faites aussi la même chose. Même mes petits beaux là. Mes petits beaux sawa. Je suis en train de les dire. Entre les réseaux sociaux. Je vais les former. Petits frères, faites attention. C'est important la communication. C'est vous qui négligez la communication. Non, la communication, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Mais oui, parce que là, tu peux vendre tes choses, tu peux passer les messages. Il faut avoir même 10 comptes Facebook. C'est important. C'est vous qui négligez ça. Ils ne négligent pas. Même les artistes, ils font tout pour mettre devant. Comme a dit Richard Bona. Ils sont très intelligents. On n'a pas vu ça à l'époque. Même les artistes. Quelqu'un ne chante rien, mais c'est lui qu'on propulse en haut. C'est lui qu'on propulse en haut. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre les marques partout. Non. Les gens ont compris ça. Ça ne passe pas comme ça. On veut la méritocratie. Nous ne sommes pas des comédiens. Le Cameroun n'est pas un pays de comédie. On a tout pour être meilleur. Le Cameroun a tout pour être meilleur. Voilà, on a tout. Il faut que je vous décrypte un peu comment ils font là. Quand il y a un peu l'audience, tu vas voir, on l'appelle un peu. Nous, on était à la cellule, non? On nous a dit comment ça se passe, non? Ça se passe, on était à la cellule, on nous a torturé, on connaît comment ça se passe là-bas. Quand tu commences à avoir l'audience, on te contacte. Oh, voilà, bon, il faut faire comme ça, il faut dire comme ça, pour alors. Surtout quand c'est le patois, c'est le patois qui t'a t'appeler. On prend ça. C'est comme ça, comme l'a fait Lingbon, Mirabel Lingbon. Vous allez voir comment, quand on entre, on se rend compte que c'est un bassa, c'est le bassa qu'on commence à parler. C'est le patois qu'on met devant. C'est le patois qu'on met devant. C'est comme ça. Après, pour te détourner, tu étais là, tu faisais tes vidéos, tu parlais toi tranquillement, tu vendais même tes produits tranquillement. Subitement, un matin, on te dévie dans le faux. Vous allez voir certaines personnes au départ, elles disent la vérité. Mais à un certain moment, tu vas voir, elles dévient. On va la contacter. Certains le font naïvement, dans la naïveté. D'autres, on les propose de l'argent. Voilà. D'autres, on les propose de l'argent. D'autres sont complexés. C'est le ministre qui m'a appelé. C'est le colonel qui m'a appelé. Parce qu'ils sont complexés. Parce qu'au Cameroun, ils n'avaient jamais l'opportunité là d'avoir le ministre comme ami. Ils n'avaient jamais eu l'opportunité d'avoir le procureur général ou bien un colonel qui les appelle. Ils sont complexés. Et ils cèdent à ça. On connaît comment ça se passe. Donc méfiez-vous. Voilà. Il y a même certains comédiens là, vous croyez qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes.
Hein? Donc voilà, il faut pas croire que les gens là sont bêtes, ils ne sont pas bêtes. Ils utilisent chaque chose au petit niveau. Mais ils vont dénigrer Facebook. C'est Facebook qui fait tout. C'est à Facebook qu'on a mis la nomination des nouveaux, hein, sous-préfets. C'est à Facebook là. Même pour dire à Facebook. Mais on va vous dire que Facebook c'est quoi? Non. Facebook est important. La communication est importante. Parce que c'est là où il y a le démenti. C'est là où il y a les mensonges, c'est là où il y a la vérité. Quand tu mens, on vient dire que voilà, tu as menti. Voilà. C'est comme ça. C'est la communication. Voilà, nous sommes à combien? On était là à combien? 800. Et tu vas aller... Attends, mais c'est important. C'est important. Tu vas aller à la SAT, ils sont à 24 personnes là-bas. C'est important. Et ils cherchent les gens qui ont l'audience. Donc parfois, les soeurs que vous voyez là comme ça, là, non. Elles savent ce qu'elles font. Elles savent ce qu'elles font. Elles ne sont pas bêtes. Elles savent ce qu'elles font. Voilà. Elles ne sont pas bêtes. Elles savent ce qu'elles font. C'est que quand ça les brûle, elles voient ce qu'elles peuvent perdre. Elles viennent crier là, elles font semblant. Mais dans leur cœur là, non. C'est le frère qui doit être au pouvoir. Au lieu de chercher à ce que le pays là soit beau, soit bien. Voilà une petite fille qui est morte. Les artistes devaient se lever. Les artistes devaient se lever. Allez même à Boya même. Allez même à Boya. Voilà, mon cher frère, ne mets pas les noms comme ça ici là. Tu dis que tel a fait, que tel se moque. Mais celui-là, les gens cherchent l'argent. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Vous voulez quoi? Pourquoi ça doit te surprendre? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne pas voir ses directs. Mais oui, c'est comme ça. Donc il y a les noms des gens que moi je ne prononce pas. Je peux parler d'eux sans prononcer les noms. Je peux parler d'eux du matin jusqu'au soir, mais je ne prononce pas les noms. Tu me dis qu'il se moque de la maman là, mais tu veux qu'il se moque comment? C'est son fond de commerce, c'est comme ça qu'il vit. Il faut détourner quelques personnes, fabriquer une histoire, et puis nanani nanana. Voilà. Voilà une femme qui s'est déshabillée en public. Parce qu'elle voit la tête de sa fille ouverte. La tête est ouverte. Donc imaginez, toi, elle est forte. Donc elle fait ça pour ne pas être folle. Donc ça veut dire qu'elle se déshabille. Ça veut dire que quoi? Tu vois ton enfant, la balle a arraché sa tête. L'enfant que tu étais avec elle, ce matin, tu as dormi avec elle dans la nuit. Tu te lèves le matin, tu laves ton enfant. Tu l'accompagnes à l'école. Arrivant en route, quelqu'un arrache sa tête avec l'arme. Avec une balle. Donc il faut que tu te déshabilles. Parce que si tu ne te déshabilles pas, tu vas devenir folle. Parce que là, c'est une autre dimension de la douleur. C'est une autre dimension de la douleur. Et maintenant, celui-là, il est obligé de faire sa sortie. Voilà. Ils sont dans la bêtise. Vous allez voir, ils sont là pour distraire. Vous allez voir le Congo, ils sont dedans. Voilà les gens qui veulent le changement. Mais c'est à toi qu'on envoie les voices d'une femme. Tu es dedans, tu fais, les gens écoutent, tu ris. Vous êtes aussi là, vous riez. Tout et tout. Mais la même personne, c'est lui qui vient parler de politique. Et on rit. Ah, vous êtes là, vous riez. Vous partez, on monte les vues. Ah oui, vous partez, oui. Il est dans la distraction, il vit de ça. Il vit de ça. Vous ne comprenez pas? Une vraie personne là, peut prendre la vie de quelqu'un, venir mettre dans les réseaux sociaux. Que écoutez. Je ne considère pas ce genre de personne-là. Donc de grâce, ne viens pas mettre son nom ici là. Vous ne voyez pas comment il dit que son fonds de commerce c'est Camto. Ça ne te dit rien. Alors, vous voyez les gens qui ont souffert dans la vie, mais jusqu'ici continuent à souffrir. Parce que s'il avait même un studio ici à Douala ou bien à Yaoundé, c'est qu'il est constamment là-bas. Mais vous voyez un homme vient au Cameroun, il passe presque toute sa vie en forêt. Comme si nous, on n'a pas le champ. Nous, on a le champ, non? Nous, on a quand même la maison. Mais lui, il est tout au village parce qu'il n'a rien en ville. Il vit dans un trou à rats. Voilà, il vit dans un trou à rats. Et puis, voilà, c'est normal qu'il passe son temps au village, au champ. C'est un homme normal qui vit dehors. Il doit rentrer au Cameroun, il veut là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est parce qu'il n'a rien ailleurs. Il n'a rien ailleurs. Voilà. Donc arrêtez-moi ça. Il faut arrêter ce genre de paroles, ça, mon cher frère. Si c'est passé une bonne journée, je vous remercie.